Ce sera toujours avec beaucoup de plaisir qu'on parlera ici et qu'on sera sûr que vous nous recevez 5 sur 5 de l'autre côté, que ce soit à la maison, dans vos bureaux et que sais-je encore. 10h, 12h en emploi douté, le meilleur en Afrique au sud du Sahara. Ici, nous déminons l'espace avec justement les démineurs. Espace miné, c'est le meilleur 10-12 en Afrique au sud du Sahara. Et qui dit mieux? Et parlant justement de ces 10-12, là, les rubriques n'ont pas changé. Le triptyque est d'ailleurs resté le même. On ira du côté des kiosques tout à l'heure pour avoir la température avec TVB, Théophile Vianney Billa. On marquera également un arrêt très important et vous appellerez cela la dénonciation avec Bernardo Basson. On terminera en beauté avec ce que nous appelons ici l'instant de l'analyse. Et parlant justement de cette analyse ce matin au Cameroun, on posera une question, ma foi, essentielle. Quel regard posez-vous sur les débats télévisés au Cameroun et dans bon nombre de pays africains? Avez-vous l'impression que ces débats télévisés ont toujours été à la hauteur des attentes des nombreux téléspectateurs? Qu'est-ce qui dérange au cours de ces débats télévisés? On en parlera avec froideur, surtout avec profondeur dans le cadre justement de ces échanges. Si vous êtes en direct sur Info TV au canal 307, sur Canal Plus International, santé vous privilégie. Et je commence par accueillir nos invités ce matin. Je commence donc par Bernardo. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Bonjour au panel. Alors, comme il est de coutume chez moi, aujourd'hui c'est la journée mondiale. Journée mondiale de quoi? De la sensibilisation aux problèmes des mines. Cette journée a été instituée en 2005 par l'ONU parce qu'on s'est rendu compte que les conditions de travail aux côtés dans les zones d'extraction minière, également l'encadrement juridique de ces plateformes-là pose beaucoup de problèmes. Donc il a été pensé par l'ONU qu'il fallait sensibiliser les individus, les uns et les autres, à tout ce qui se fait dans le secteur des mines. Donc il est important que notre gouvernement... Il y a déjà toute une structure au Cameroun en charge justement des mines qu'on appelle la SONAMINE. Justement. La Société nationale des mines au Cameroun. On leur fait un clin d'œil. J'espère que le directeur général sera suffisamment ouvert pour qu'il nous accorde très bientôt une interview pour comprendre quelles sont leurs missions, quels sont leurs objectifs. C'est depuis un peu plus d'1 an que la structure, si mes souvenirs sont exacts, qu'elle est fonctionnelle. Et c'est de bonne allure parce que l'extraction minière rentre dans le secteur primaire de l'économie d'un pays. Donc il est important que les individus soient sensibilisés à tout ce qui se passe de ce côté-là et que le gouvernement prenne en place toutes les mesures pour non seulement éduquer les personnes aux choses de la mine, mais surtout les protéger et surtout protéger les produits issus de l'extraction minière pour que le pays puisse se porter à merveille à terme. Donc, Journée mondiale des mines, et vous êtes sur la sensibilisation au problème des mines. Et vous êtes sur Espace Miné. Je suis Espace Miné. Voilà. Merci beaucoup. En face de vous, on accueille un enfant de la maison. C'est Jean-Claude Fouda. Jean-Claude, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à mes copanélistes. Bonjour tout aussi à ceux-là qui nous regardent certainement de plus en plus nombreux à cet espace privilégié. Donc voilà, c'est un bonheur renouvelé à chaque fois d'être sur le plateau. Vous saluez vos copanélistes. Il y a un invité qui m'avait un peu blasé sur ce plateau. Il avait dit, lui, saluer les co-discutants. Ah, d'accord. Et l'enseignant d'université. Parfois, les enseignants d'université veulent nous embrouiller, les co-discutants. Avec des néologismes. Jean-Claude Fouda est journaliste sur Info TV. À côté de Jean-Claude Fouda, on accueille le consultant de tout temps et de tous les temps. Le seul consultant qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront fui. Il s'agit de Pierre Bleriot-Niemek. Pierre Bleriot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à ton riche panel. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Il y a quelqu'un que j'aurais dû saluer, mais je n'ai pas mon téléphone avec moi parce que les noms, je n'ai pas pu garder le nom par devant moi. Oh là là. La personne m'excusera, je vais la saluer demain. J'ai un problème. C'est une femme ou un homme? C'est une femme. Ah, d'accord. Elle habite Mvogada. Oui, des quartiers difficiles. Oui, mais je salue sa fille Carla, donc ça veut dire que j'ai pu garder quand même Carla. Pourquoi tu as dû garder le nom de sa fille? Non, et pas le nom de la maman. La maman et la fille ont le même nom. La fille fut mon élève, en fait. Donc, c'est des fans. J'ai cru que vous aviez un peu plus d'intérêt chez la fille. Oh, non, je préfère les produits. C'est pas... Je préfère les produits mûrs.
Je préfère les produits mûrs. Donc, c'est mon choix est vers Vous n'aimez pas être précoce. Non, non, je ne suis pas pédiatre. Merci beaucoup. Je suis un médecin qui s'occupe des vieillards et pas des enfants. Je préfère les produits mûrs. Donc, je suis content d'être là ce matin. J'ai eu quelques petits soucis de téléphone. C'est pas évident. Vous avez perdu votre téléphone? Il s'est cassé encore. Oh là là. On a quelqu'un qui me dit oh là 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 là. Mais décidément, qu'est-ce qu'il ne va même plus Je avec ne les sais téléphones? plus. Donc, Chaque semaine, ton téléphone se casse. Parfait, ici, c'est la 5e fois en l'espace d'un mois non, que le téléphone Ah, de l'espace de Lionel 3 se casse. semaines? oui, donc Mais il faut aller interroger les aïeux. Hein? je sais pas. On va faire un Gambie. Non, Vraiment, il faut faire le Gambie sur le téléphone. Ça fait peut-être 5 fois en un mois. j'ai envoyé le petit Bobby le remettre en fonctionnement. Je crois que je l'aurai avant la fin de l'émission. Donc, pour être plus concentré, j'aimerais vous dire merci de m'associer souvent à ce genre de réflexion. Aujourd'hui, nous allons parler, vous avez dit, des débats télévisés. Tout à fait. Donc, nous nous mettrons en cause nous-mêmes, puisque nous serons juges et parties. Je vous remercie donc de m'avoir associé à cette réflexion. Merci beaucoup Pierre Blériot-Niémé, que saluons également tous ceux qui nous regardent du côté de Douala. Si vous nous regardez là-bas, sentez-vous saluer du côté de Ngaoundéré, Garoua Maroua, du côté des Bolova, du côté de Manfé, du côté... que sais-je encore? De toutes les façons... N'oubliez pas la forte communauté des États-Unis. Hein. La forte communauté des États-Unis, comme le dit Don Bernardo, on est de plus en plus suivi du côté des États-Unis, du côté de la France, du Canada, de l'Allemagne, de l'Angleterre, des Émirats arabes unis, Du Luxembourg. de la Chine, sans oublier tous les autres pays africains qui sont déjà connectés. La Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Congo, le Burundi, ainsi de suite. Oh là là, le monde entier est connecté entre 10h et 12h. Voilà pourquoi je prends d'abord un verre d'eau. Théophile Vianney-Bia, bonjour. Merci, bonjour Parfait Haïti, bonjour au panel, bonjour également aux téléspectateurs que je retrouve fièrement ce matin. Je salue très affectueusement les téléspectatrices et je n'oublie pas de saluer tous les pédiatres. Les pédiatres? Oui. Au sens premier ou au sens premier du terme. Au sens figuré de la Non, chose? au sens premier du terme. J'ai pensé à eux ce matin. Enfin, les pédiatres, ce sont les médecins qui s'occupent des tout petits. Exact. Des bébés. Non, j'ai pensé aux pédiatres ce matin, tout simplement. Mais au deuxième degré, il y a également certains hommes qui sont comme des pédiatres, qui s'occupent également des bébés d'une autre manière. Peut-être. Vous en faites partie? Non, je n'en fais pas partie. Il est pédiatre et il est déjà au service de pédiatrie. Moi, je suis au service de pédiatrie. Donc, je suis pris en charge. Moi, je suis pris en charge. S'il s'occupe des gens de son service. Vous n'êtes pas sérieux ce matin. Hein? De toutes les façons, lorsque vous voyez le visage des TVB, Théophile Vianney-Bia, sachez que nous allons déjà du côté des kiosques et c'est pour avoir la quintessence de l'information parue de ce côté. TVB, que disent les journaux? Parfait. Ici, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin s'intéressent aux actes posés par le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Et pour cette raison, nous ouvrons cette revue de presse avec le journal de Dieudonné Mvang. Il s'agit du quotidien Info Matin qui parle donc de pension retraite. Le journal Info Matin titre en grande une ce jour, pension retraite. La CNPS veut augmenter le plafond à 145%. C'est l'information qui est présentée au journal Info Matin qui revient sur cette actualité en précisant que le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale insiste ici sur un travail de fond et un travail qui est donc effectué avec beaucoup de rigueur. L'ambition dévoilée le 30 mars dernier à Yaoundé par le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale vise à rehausser de 409 000 à 1 million francs CFA. Noël Alain Olivier Mokoulou Vondoakam mise sur une gestion plus rigoureuse et efficace des ressources collectives pour atteindre cet objectif. L'actualité est présentée en page 3 du journal Info Matin. Même son de cloche pour Émergence, le quotidien bilingue qui est disponible en kiosque et qui en pièce une s'intéresse donc à la sécurité sociale
sociale vers une augmentation du plafond des pensions retraite. L'actualité est présentée dans ce journal en page 4. Vision économique nous amène également du côté de la CNPS et s'intéresse au placement financier. Le journal Vision économique Citrobat 1, placement financier. La CNPS réalise un impressionnant bénéfice de 24,2 milliards de francs CFA en 2022. À savoir pourquoi, en page 2 du journal Vision économique, Diapason s'intéresse également à la CNPS. Le journal pratique de l'emploi, de l'économie et des finances parle de protection sociale. La CNPS accompagne la diaspora camerounaise. Cet accompagnement est présenté ici en page 11 du journal Diapason qui est disponible en kiosque et qui s'intéresse également à cette actualité. Électricité, Eneo, CNPS, la fin du noir pointe en sommet de une. Le journal Info, le point Biebdo qui s'interroge, ce bi-hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale s'intéresse donc à cette nouvelle coopération et s'interroge si véritablement la CNPS s'occupait d'Eneo. Est-ce qu'on serait bien sûr dans la fin de ce calvaire, naturellement qui se définit ici par les multiples délestages à en plus finir que nous enregistrons au Cameroun. C'est en page 3 que le journal Le Point parle donc de cette actualité ce matin. Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental, s'intéresse à la 3e mandature du côté du Sénat et présente donc les visages du Sénat. Élu le 12 mars dernier ou nommé par décret du président de la République le 31 mars, ils vont tous prendre le chemin de l'hémicycle le 11 avril prochain pour la session ordinaire de plein droit. Revue des membres de cette 3e législature de la Chambre haute du Parlement, c'est de la page 5 à la page 11. Diaspora, Aboubakar sur sa lancée, on en parle de la page 28 à la page 29. Le capitaine des Lions Indomptables a participé au succès du Beşiktaş en marquant de nouveau dans le championnat turc le week-end dernier. Absent avec le Cameroun pour cause de blessures, Eric Maxime Choupo-Moting et Karl Toko Ekambi ont rejoué en club. Le journal nous le fait savoir et revient donc sur le week-end des Lions en club de la page 28 à la page 29. Censure Hebdo s'intéresse également au Parlement. Chambre du Parlement, on prend les mêmes et on continue pour revenir donc sur ceux qui sont à la tête des perchoirs du côté non seulement du Sénat mais également de l'Assemblée nationale. Mutation parle de la session du mois de mars du côté de l'Assemblée nationale en page 5. On revient donc sur cette actualité pour présenter ici cette session quasi buissonnière. Mars au Parlement, une session quasi buissonnière. C'est la petite une qui est présentée par le journal de Georges Alain Boyomo. Moutengene, hors des rangs. 2 inspecteurs de police et 2 gardiens de la paix ont été exclus des effectifs du centre d'instruction pour trafic, détention et consommation des stupéfiants, ivresse manifeste et escalade. Voilà donc les motifs qui sont présentés par le journal Mutation qui est en kiosque et qui en parle en page 5. Le jour d'Aman Mana revient présenter la situation de la capitale politique à Yaoundé, déchets ménagers, ce qui coince dans la collecte des ordures à Yaoundé. C'est tout un dossier qui vous est présenté de la page 2 à la page 3. Ici, on prenait le quotidien de Jules Brice Ngaba qui reste donc sur le secret de l'homme. De quel homme s'agit-il? On parle bien évidemment de Paul Biya. Paul Biya, le secret de l'homme est présenté dans ce journal en grande une. L'info à chaud s'intéresse à cette actualité internationale et nous amène du côté des États-Unis avec l'affaire Donald Trump. Accusé d'avoir payé une actrice de film X avec l'argent de la campagne, Donald Trump bientôt en prison. Le journal s'interroge. L'ex-locataire de la Maison Blanche sera le premier ancien président américain à comparaître devant la justice et se retrouve éventuellement derrière les barreaux. Le journal en parle et s'interroge donc ce matin si Donald Trump sera bientôt en prison. L'actualité est présentée en page 3 ainsi que le motif qui sont donc à lire dans ce journal qui est disponible. Il s'agit bel et bien du journal L'Info à chaud. Tunisie, le gouvernement camerounais rapatrie ses ressortissants. L'actualité est présentée en page 6 ainsi que le processus de rapatriement qui est déroulé par le journal L'Info à chaud disponible en kiosque. L'économie de Thierry Ekouti nous permet de parachever cette revue de presse et s'intéresse donc à la consommation du champagne au Cameroun. Consommation, le Cameroun parmi les plus gros importateurs de champagne en 2021. L'actualité est présentée en page 3. Le pays occupe la 2e place en Afrique centrale derrière la République démocratique du Congo selon le classement qui vient du comité interprofessionnel du vin de Champagne. Cameroun, Banque africaine de développement. On parle également de cette coopération en page 5. Les dessous de la rencontre entre Modeste Chantal Nanolt et Alamine Ousmane May. On en parle ce matin. Protection de l'environnement. Enjeu de la construction d'une station de traitement des boues de vidange à Douala. Les enjeux sont donc présentés en page 5 du quotidien L'économie
qui s'intéresse à cette actualité. Cette revue de presse se referme avec le journal Éco-Santé de Joseph Mbengboum qui nous parle donc du chèque santé dans la Damawa. Le dispositif a déjà couvert plus de 60 000 femmes enceintes. Les statistiques sont présentées en page 3 du journal Éco-Santé. Hôpital général de Douala, des femmes sensibilisées sur le cancer du sein et du col de l'utérus. En page 7, on revient sur cette campagne organisée du côté de l'hôpital général de Douala. Maladie saisonnière, les conseils du docteur Aurélien Nana pour s'en prémunir. Ces conseils sont à lire en page 6 du quotidien Éco-Santé qui nous permet de refermer cette revue de presse acte 2 sur Info TV. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Si vous avez la possibilité de le faire, collectez tout simplement 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs ou encore 400 pièces d'un franc CFA et vous avez votre journal. Votre fidélité nous honore, elle reste et demeure inchangeable, implacable, incontournable, indétrônable et inaliénable. C'était la revue de presse acte 2 avec Théophile Vianney Billa. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci, El Perfecto. Oui, moi je le désire bien, TVB, Théophile Vianney Billa. Merci. Vous ne partez pas le Exact. 19h en anglais, c'est tous les soirs, sans oublier le 20h, un fait saillant de l'actualité développée. Au 19h et au 20h sur Info TV, on va s'intéresser à ces multiples actualités, naturellement avec le retour des pluies. L'état des routes en plein cœur de la capitale politique Yaoundé inquiète un tout petit peu. Vous vous souvenez naturellement de l'axe Emambo qui, depuis des années aujourd'hui, reste dans la même situation et s'empire davantage, mettant les populations de ce côté dans une situation... Entre, le deuxième carrefour Emambo Exact. et comment on appelle l'autre carrefour, il y a une Vieux-Panier. station. Vieux-Panier. Vieux Panier, oui, exactement. Entre Vieux-Panier Vieux-Panier et le deuxième carrefour est Emambo. Le trajet est On se très croirait dans les impraticable. brosses de l'Est. Hein. Effectivement. Donc, on va également aller du côté de la voirie municipale. À côté de la voirie municipale, il y a un axe. Cette route permet naturellement à certains ministres d'aller chez eux, donc de retrouver leur domicile après le travail le soir. Mais je vous assure que c'est terriblement impraticable. Avec le retour des pluies, c'est davantage C'est plus la grave. route qu'empruntent les ministres. Exactement. Et pourquoi ils ne l'arrangent pas? Ben, ils roulent 4x4. D'accord. Pour eux, là, moi, je pense que ça ne concerne pas Donc, beaucoup. lorsque vous êtes dans Et une ils ont d'abord des 4x4, gros 4x4. voilà, donc, vous voyez, vous êtes assis de manière confortable. les sièges ont une très belle mousse. Exact. Les amortisseurs sont impeccables. C'est dérangeant quand nous marchons, nous roulons avec nos vélos. Voilà, Ça peut donc nous créer si des vous problèmes. allez rendre visite à ces ministres un week-end et que vous allez là-bas avec Tant votre pis pour vélo, vous. tant pis pour vous. Donc on parle donc de l'état des routes à Yaoundé. Lorsque vous arrivez au Carrefour et Foulane en ce moment, Ouais. la route ne fait que se creuser. Et c'est au vu et au su de tous. Je pense qu'il faut vraiment attirer l'attention des autorités en charge de cet aspect des choses. Exact. Effectivement, au lieu de Carrefour et Foulane, Oui. depuis pratiquement 3 Depuis mois, le début des pluies, on ça voit comment, ça s'empire. 3 trous, parce que je les compte, je passe Voilà. là tous les jours. 3 trous. Et ça a commencé avec un trou. Exact. Un mois plus tard, un deuxième trou a commencé à se creuser. Vous êtes un habitué. Maintenant, il y a 3 trous. Vous avez fait un bon constat. En plein Carrefour et Foulane, et toutes les autorités passent par là, et personne ne dit rien. Et je dois rappeler que le quartier Foulane, c'est le quartier du maire de la ville de Yaoundé. Bon, peut-être que le maire emprunte souvent un autre chemin, ça peut arriver. Donc on va également parler de cette situation parce que vous savez qu'en pleine saison pluvieuse, la gestion des ordures ménagères est tellement compliquée et on se rend compte que Yaoundé est encore véritablement victime de ces immondices qui occupent de manière non contrôlée et de manière indéterminable nos axes routiers. Donc on va également voir le calvaire des populations qui essayent tant bien que mal de gérer les ordures ménagères en cette période de saison pluvieuse. Et vous savez, toutes les maladies hydriques qui peuvent s'accompagner de ce mélange entre l'eau des pluies et les ordures ménagères, alors là, c'est un tout petit peu dangereux. On va se retourner également du côté de la briqueterie, un quartier que vous connaissez certainement très bien, parce qu'en cette période, du côté de la briqueterie, c'est la mouvance du mois de jeûne du Ramadan. Donc de ce côté, on va faire un tour là-bas pour essayer de voir comment est-ce que ça se passe lorsqu'on sait que le Ramadan se déroule en pleine saison pluvieuse. Est-ce que lorsqu'il pleut
pleut, les musulmans prient quand même. Est-ce que ces derniers, lorsqu'on sait qu'ils occupent parfois, le musulman prie partout, hein, même à l'air libre, il n'a pas de problème. Mais maintenant, lorsqu'il pleut, comment est-ce que ces derniers se comportent? Et on sait qu'ils mettent les nattes à même le sol. Est-ce que les dispositions sont prises pour que, en cette période... Surtout qu'ils ont une manière toute particulière de prier. Je n'ai jamais compris cette manière-là. Ils prient en frappant la tête au sol. Je me pose la question si à un moment donné, ils ne vont pas avoir des maux de tête. Hein. Il faut aussi mener une enquête, c'est-à-dire que les musulmans, est-ce qu'il y a un pourcentage très élevé des musulmans qui ont des maux de tête? Donc, vous allez juste faire une remarque. Une enquête. Vous allez faire une remarque que les musulmans les plus anciens ont un noir au niveau du front. À force de frapper le front au sol. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a au sol? En fait, ils nous diront davantage. Je vais chercher le chef des imams du Cameroun qui est un ami. Oui. Je vais lui poser la question. Il va certainement vous expliquer. TVB. Parfait, ici. À demain 10h. Avec le même plaisir, le même bonheur. Sur ce, je vous souhaite une bonne émission. Merci beaucoup. Alors, quelques faits justement de cette actualité nous intéressent ce matin. Pierre Blériot-Niemek, c'est quand même... compliqué. Hein? Le journal, le quotidien L'économie, parution de ce matin, nous renseigne que le Cameroun est parmi les plus gros importateurs du champagne. Le Cameroun est premier derrière le Congo en Afrique centrale. Je parle là comme les Français. Hein? Les Français n'aiment jamais dire qu'ils sont deuxièmes. Ils disent la France est première devant les États-Unis, derrière les États-Unis. Mais ils disent quand même que la France est première derrière les États-Unis. Donc le Cameroun est premier derrière le Congo pour ce qui est de l'Afrique centrale en termes d'importation de champagne. Et l'un des plus gros importateurs de champagne en Afrique. Ça ne vous fait pas avoir froid d'eau pour un pays pauvre et très endetté, Blériot? Non, un pays qui a beaucoup de pauvres. C'est pas le pays qui est pauvre. Le pays a beaucoup de pauvres. Mais il est très riche. D'ailleurs, je connais des gens qui ne prennent que du champagne. Je ne vais pas taquiner l'un de mes paternels dans la zone de Pouma, que vous connaissez très bien. L'ancien DG, lui, Yinda. Lui, il ne prend que du champagne et pas n'importe quel champagne. Je crois qu'il fait partie des gens qui ont fait monter le niveau de consommation du champagne au Cameroun. Donc les Camerounais ont beaucoup de moyens. Il y a des jeunes qui boivent des champagnes de très haute facture sans faire de publicité. Ils disent qu'ils boivent du ruinard sans se ruiner. Les papas ont gardé beaucoup d'argent dans les maisons. Il faut trouver le moyen d'utiliser cet argent. Parfois même cet argent est étranglé par la moisissure. Voilà. On a un type qui est au Sénat actuellement. Lui, il sort souvent son argent, il l'étale au sol pour le sécher. Parce que ça dit à la moisissure. Ça dit à la moisissure. Avec une arme, il se mêle avec une arme, il sèche son argent. Ses neveux sont allés récemment quand même prendre un peu là-bas. Et ça l'a énervé. Il y a aussi un autre qui allait enfermer ses neveux aussi. Ils ont pris une somme importante. Il n'a pas pu déclarer le montant exact parce que ça faisait peur. Donc, comme disait mon feu grand frère Charles Ateba Yéné, nous sommes un pays alcoolisé. Il avait ses statistiques. Il disait que nous avons bu l'équivalent de la Sanaga. 12 millions de litres. Voilà, donc, non, nous buvons beaucoup. Il n'y a pas que les champagnes, il y a aussi les grands vins, notamment les vins Bordeaux. Les Camerounais en consomment beaucoup. Ils importent beaucoup d'alcool. Disons-nous déjà que la société principale brassicole du Cameroun fait un chiffre de plus de 600 milliards l'an. Si vous ajoutez les importations en alcool, champagne, vin et autres, nous sommes à plus de 1000 milliards au Cameroun. C'est-à-dire à peu près 1/5 du budget du pays. Rien que pour boire. Rien que pour boire. Ça veut dire que si nous entrions dans la logique de Bernardo Basson et autres, on devrait économiser un peu plus de 1000 milliards. Un peu plus de 1000 milliards par an. Bon, mais qui sait ce que ça nous ferait comme mal aussi. Si les Camerounais décident de ne plus boire. Si on nous empêchait de boire, l'alcool est une sorte d'exutoire. Vous voyez, les gens ont beaucoup de problèmes et ils croient les noyer dans l'alcool, même inconsciemment. Et vous voyez la forme de la bouteille. Regardez la tête de la bouteille. Elle rappelle le sein maternel. Ah bon? Oui.
Donc, regardez C'est bien. quoi ce rapprochement? Oui, Et donc, quand vous buvez, ça En fait, vous c'est rappelle que autre chose. l'homme qui a tété étant enfant a gardé les souvenirs du sein. Vous Qu'est-ce qui vous arrive, Blériot? Avec, je vous explique quelque chose qui a un caractère très scientifique. C'est pour cela que les gens continuent de boire. Et en fait, vous pouvez, c'est pas une blague en fait. Les marketistes, quand ils conçoivent les choses, ils vont très loin. On appelle ça en psychologie le niveau subliminal. Ouais. On fait une chose qui a un caractère sexuel, qui a un caractère libidineux, pour vous rappeler des souvenirs lointains. Et si vous voyez certaines femmes boire, prendre une bouteille de bière, ça peut vous rappeler une action particulière. Moi, ça ne me rappelle rien. Vous ne seriez pas dans cette hilarité-là. Aucune action particulière. Mais pourquoi vous êtes déstabilisé? Je suis très équilibré. Pourquoi vous fâchez? Pourquoi vous énervez? Merci Blériot. Ok, merci. Je vais passer la parole à Bernardo Basson. Bernardo Basson, le quotidien, l'économie de ce mardi au Cameroun, nous donne quand même une information suffisamment importante. Le Cameroun est l'un des plus grands importateurs de champagne. Et pour ceux qui ne le savaient pas, le champagne est l'un des vins les plus chers dans un pays pauvre et très endetté. Ça nous amène à réfléchir. Non, ça ne nous amène pas à réfléchir, Est-ce qu'il faut réfléchir lorsque les évidences sont posées? Ça nous amène à nous inquiéter tout simplement à terme. Parce que, comme Blériot l'a dit, il y a certaines personnes qui se sont gavé les poches, qui sont remplis les poches, qui ont plein d'argent, qui ont amassé beaucoup de fortune. Et donc, les enfants ne se privent pas de prendre beaucoup d'argent pour acheter ces produits-là. Mais c'est aussi le symptôme le plus protubérant de la médiocrité ambiante au Cameroun, parce que dans un pays dans lequel on dit qu'on va être émergent, et on a des jeunes ou des moins jeunes qui sont alcooliques, alcoolisés, qui ne jurent que sur le nombre de bières consommées. Des jeunes aujourd'hui se mesurent dans la rue par rapport à la quantité d'alcool qu'ils peuvent consommer. Il y en a qui vous disent, est-ce que tu peux boire? Est-ce que tu bois? Ils se donnent des défis. Voilà. Donc les défis ne sont pas qu'est-ce que tu peux inventer, qu'est-ce que tu peux produire, qu'est-ce que tu peux apporter à la société. C'est qu'est-ce que tu peux boire, combien de filles est-ce que tu peux coucher. Encore que le danger le plus éminent de cette situation, c'est que l'alcool, quelle que soit la forme, est une étape préalable à la sexualité débordante. Parce que oui, dans les produits alcoolisés, généralement, c'est vrai, je n'en consomme pas, mais je lis beaucoup là-dessus. Dans les produits alcoolisés... Je voulais te poser la question, comment toi tu le sais, alors que tu n'as jamais bu une goutte d'alcool? Bernardo, tu es en train de nous mentir. La sagesse, c'est la capacité à apprendre des erreurs des autres. L'intelligence, c'est la capacité à apprendre de ses propres erreurs. Bernardo, ça ne veut rien dire. C'est la tendance à créer les problèmes. Non, ça ne veut rien dire. Toi, nous sommes au niveau de la consommation de l'alcool. Oui. Tu n'as jamais bu de l'alcool. Oui. Comment tu peux savoir que si je bois, je vais faire comme ça? Ou bien quand on boit, on fait comme ça. Quand on boit, on a plutôt tendance à aller au niveau sexuel, comme tu veux le démontrer. L'homme africain, par les temps anciens, apprenait beaucoup par la science et l'observation. Regardons aujourd'hui les jeunes dont on voit généralement les vidéos avec des partouzes qui sont organisées. Généralement, ce qui précède les actions de ces partouzes-là, ce sont des bouteilles d'alcool qui sont devant la table. Science de l'observation plate. Ouais. C'est corrélé. Donc l'alcool, c'est sûr, à terme, entre guillemets, soit c'est peut-être c'est un donc habituellement, l'alcool prépare déjà à autre chose. Parfait, ici, l'éducation, c'est la domestication des instincts sauvages de l'homme. Et l'alcool fait sauter le verrou éducatif. À tel point que les pulsions latentes se retrouvent être plus aisément exposées. Donc je veux dire que dans un tel contexte, on comprend pourquoi, dans un pays comme le nôtre, beaucoup de personnes très riches se livrent aux plaisirs les plus dégradés ou les plus dégradants. Je parle de tout ce que vous savez comme sexualité débordante, comme vol et tout ça. Parce que c'est des gens qui, du fait d'être toujours saoulés, toujours trempés, perdent la notion de l'éthique et de la conscience. Après, je n'ai même pas besoin de tout le monde d'être comme moi. Moi, je ne consomme pas d'alcool, je n'en consommerai pas. Ça, c'est établi. Mais ceux qui veulent en prendre... Il ne faut jamais dire jamais, jamais. Enfin, c'est aussi la sagesse qui me l'enseigne. Hein. Oui, je suis d'accord là-dessus. Je n'en prendrai pas. Parce que ça ne relève pas d'une chose que la vie t'impose. La société peut te l'imposer, mais pas la vie. La société, elle, oui, mais pas la vie. Dans ce cas, ce n'est plus vraiment une imposition naturelle. Ensuite, Bernardo. Donc, ce que je veux dire, c'est que parfois, ici, c'est inquiétant parce que, vu comment le Cameroun veut
ou semble vouloir émerger, les jeunes doivent prendre conscience de ce que, s'ils veulent un Cameroun prospère pour leurs propres enfants, il faut engager une certaine marche. Et si la marche, c'est de verser dans l'alcool de façon discontinue, c'est sûr qu'on finira toujours comme étant des chèvres embrochées sur un grillage. Merci beaucoup. Jean-Claude, qu'est-ce qui peut expliquer justement que le Cameroun soit l'un des plus gros importateurs de champagne en Afrique? Parfait, ici, peut-être avant d'en arriver à la réponse, je voudrais quand même dire à Bernardo qui ne sait pas ce qui manque en ne prenant pas de temps en temps une goutte. Parce qu'il y a quand même des joies. Il ne sait pas quel délice. Il ne sait pas ce qui manque. Et il y a certaines joies que vous ne pouvez avoir que lorsque vous avez bu un verre. Bien entendu. Et Bernardo ne peut pas le savoir. Ici, le bonheur Encore est que lui, il étouffe ses pulsions. Non, il faut avoir le courage d'affronter effectivement ses pulsions quand on boit. Pas pour dire qu'on devrait effectivement aller au-delà de la moyenne. Nous sommes au niveau de la consommation mesurée. Il faudrait quand même que chacun puisse... C'est vous qui devez me rejoindre, je suis dans le vrai. Ben écoutez, vous ne savez pas ce que vous manquez. Maintenant, pour revenir sur les raisons qui pourraient expliquer effectivement que les Camerounais consomment autant, il me semble que c'est un indicateur fort, effectivement, il y a déjà la précarité, et même, il y a aussi comme une sorte... La précarité fait boire. On part du champagne. On part du champagne, hein, Attendez, monsieur. je suis sur le regard critique sur la consommation d'alcool. Je ne suis pas encore au niveau du champagne. Ça, c'est symptomatique de ce que les Camerounais boivent excessivement, exagérément. Maintenant, cela va du niveau de tout un chacun. Ceux qui consomment du champagne, c'est ceux qui ont quand même un certain niveau de vie. Tout à fait. Au-delà donc de ceux qui consomment du champagne, il y a aussi quand même les Camerounais d'en bas, comme les autres disent, qui consomment autant. Maintenant, la propension aujourd'hui qui voudrait qu'on consomme plus de champagne, c'est peut-être le fait que déjà qu'il y a de l'argent, il y en a qui disent que c'est de l'argent sale, il y en a qui estiment qu'il y a beaucoup de facilité, il y a des gens qui ont amassé suffisamment de fortune, ils ne savent pas quoi en faire aujourd'hui, et c'est peut-être là une sorte de pis-aller où on va gaspiller cet argent-là. Donc, forcément, il y a le phénomène des influenceurs, les influenceuses, très souvent qu'on appelle influenceuses, et donc, il est possible que cette consommation de champagne leur permette justement de dépenser cet argent-là. Mais je ne voudrais pas faire une fixation sur le champagne en soi, encore qu'il y en a qui utilisent cela pour faire comme une sorte de snobisme, de démonstration de leur force. Mais je me dis quand même que c'est un phénomène qui devrait quand même interpeller les uns les autres et qu'on devrait s'en inquiéter. Très bien. Encore qu'il y a l'État aussi qui parfois s'en mêle aussi, il y en a qui à chaque fois saisissent toute occasion pour dépenser de l'argent. Il y a eu au niveau, je n'ai pas dit au niveau du palais, il y a eu quelques cérémonies de ce côté-là. Le champagne coule à chaque fois. Le champagne coule à flot. On boit du champagne comme si on buvait de l'eau. Comme si on buvait de l'eau. Pas de l'eau minérale, hein, de l'eau du forage. Catherine Abba, bonjour. Bonjour, papa. Comment tu vas? Très bien ce matin. Catherine Abba est également une enfant de la maison. Elle est journaliste sur Info TV. Elle nous a retrouvés sur ce plateau. Catherine, que vous inspire justement? Avez-vous un commentaire, une analyse à poser lorsque vous êtes au courant que pour un pays comme le Cameroun, nous soyons l'un des plus gros importateurs de champagne, sachant que le champagne est un vin de luxe? Vous savez, Tafa, ici, le Cameroun est d'abord un pays où des gens aiment la vantardise. Donc, s'asseoir dans un endroit et dire que je bois du ruina, c'est comme, je sais pas. Sans se ruiner. Oui, sans se ruiner, c'est comme atteindre le sommet. Dans un pays où quelqu'un se dit que non, moi je bois pas vos trucs frelatés, là, je bois du mouette. C'est qu'elle ne sait pas ce que même le runard déjà aussi frelaté. À un niveau effroyable. Bien sûr. Et c'est même d'abord ça en premier qu'ils ont commencé parce que ça coûte très cher. Lorsque vous allez dans une boîte de nuit, on va vous présenter un runard. Prends un exemple, on va vous présenter un runard dans des 180 000. Dans certaines boîtes de nuit. Alors que vous êtes en train de boire l'eau du Fundi. L'eau du Fundi. Et on vous appelle président. Et on amène ça avec des bougies. On apporte ça vers vous avec des bougies. On chante votre nom. Le DJ chante votre nom. Ça montre... Vous êtes entouré de très belles filles. Voilà. Et là, à ce moment-là, que vaut la vie? Mais vous êtes en train de boire du Fundi. À ce moment-là, l'homme va se dire... Et vous achetez cela prix d'or. Ouais, il va se dire, mais que vaut la vie? Je suis entouré de belles filles, je bois du ruina. Est-ce que tu peux boire? Comme M. Basson disait, moi je me tape du ruina, moi je me tape de la mouette.
du mouette et tout ça. Donc ça fait en sorte que si on enlève la boisson dans le pays qu'on appelle le Cameroun, on pourra atteindre les États-Unis. Je vous dis Quelqu'un que... te dirait également que si on enlève la boisson dans ce pays qu'on appelle au Cameroun, la guerre est très proche. Oui, c'est ça, je veux dire, si on enlève, on peut atteindre les États-Unis, mais comme c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever, même si on augmente, même si une bière coûte 1000 francs dans les petits bars, on va toujours boire. On va toujours boire. Les Camerounais vont boire parce qu'avec la boisson, ils se sentent, c'est pas, ça permet de noyer leurs soucis. Après le boulot, on Est-ce prend qu'on n'avait une. même pas constaté autre chose, hein, Catherine Abba? Habituellement, à l'approche de certaines grandes élections au Cameroun, toutes les bières gagnent. Voilà. Vous pensez que c'est fortuit? Non. C'est pas pour rien. L'approche des fêtes également, l'approche des fêtes, il y a la musique gagne, Kadi gagne sans publicité, Kadi gagne, une Kadi achetée, deux au fait. Non, mais c'est la dégaine, tout le monde va se mettre à l'aise. Un tout petit peu le signe de la grande propension de maladie mentale des Camerounais. Hein. Vous insultez les Camerounais? Oui, en majorité. Les Camerounais sont tous Lorsque fous. des personnes... Allez dans des bars, vous allez voir. Les Camerounais dépriment systématiquement. Ça veut dire l'alcool est justement, comme il me disait, un exutoire. C'est une illusion de plaisir et de bien-être. Ça veut dire que c'est le symptôme le plus manifeste de ce que les Camerounais souffrent et cherchent des poches de sortie pour quitter de leur souffrance. Donc, toi, tu as un problème, c'est que tu ne bois pas. Non, pas fait. Moi, je connais des gens qui boivent, qui ne sont pas dans des dépressions là, et tout. J'ai toujours dit. Blérieux et moi, nous buvons depuis une quarantaine d'années. Nous ne sommes pas dépressifs. Je vais défendre un peu l'alcool. Bernadette exagère. Je vais lui donner quelques statistiques. Non, oui. Le premier Camerounais à être professeur titulaire de philosophie s'appelle Hubert Monondiana. Il a le plus grand nombre d'ouvrages en philosophie. Il est le philosophe aussi qui boit le plus au Cameroun. Moi, j'ai l'habitude de boire avec lui depuis une vingtaine d'années. Il aime boire la Guinness. La grande. Voilà, la grande. Quand il n'y a pas la grande, il s'en plaint. Non, je peux multiplier. Non, on doit condamner les excès en tout à fait. La Bible, elle dit, parlant de l'alcool, le vin est moqueur. Celui qui en fait excès n'est pas sage. Je crois que Jésus n'a pas mal fait de commencer par le miracle de la transformation. C'était son premier miracle. De l'eau. Le premier miracle. Parfait, ici. Le vin, d'abord culture sur l'alcool. La Bible dit, le vin rend la vie joyeuse. Voilà. Le vin rend la vie joyeuse. Ça, c'est la Bible, hein? C'est la Bible qui le dit en proverbe. Bon, je ne suis pas chrétien, donc c'est pas un problème. Non, le vin rend la vie joyeuse. Alors, il y a quelque chose de divin et de spirituel dans le vin. Bernardo, tu écoutes ça. Le vin est spirituel. C'est pour cela qu'on dit même qu'on les appelle encore les spiritueux. Voilà. Non, le vin est spirituel. Il faut honorer le vin. Non, vraiment. Je vais aller maintenant je vais aller en médecine. Les médecins on conseille de prendre du bon vin pendant les repas. Tout à fait. Cela facilite la digestion et ça augmente la force du côlon. Voilà. Et l'apôtre Paul, je conclus, dit à Timothée, ne continue pas à prendre que de l'eau. Prends aussi un peu de vin, ça te fera du bien pour ton estomac. Bon, je vais reprendre. Bernardo, vous avez encore autre chose à dire? Oui, bien sûr. Premièrement, la Bible. Non, l'apôtre Paul la Bible n'est pas un référent pour moi. Deuxième des choses. Bon, même si a cité Monondiana. Oui. Dès l'instant où on peut citer des choses, alors elles sont. Bon, tous les philosophes en dehors de ma sainte toi boivent. Tous. Dès l'instant où on peut citer des choses, ça veut dire qu'elles ne sont pas assez nombreuses. Non, je vous dis. Citez-moi les gouttes d'eau. Mathias et Wunang ne boit. Jean Tabi Manga boit. Là, je vous cite les génies. Hein. Voilà. Et dès qu'on peut citer quelque chose, alors elle est nombrable et donc elle n'est plus. Non, c'est des échantillons. Ces calculs-là démontrent qu'ils sont peu nombreux par rapport à ce que la personne peut faire. Non, au contraire, bon, sur cette table, bon, citer les jeunes Camerounais. C'est cette table, le seul qui ne boit pas. C'est pas un souci. Non, je vais vous dire que c'est ceux Bon, dans cette salle, il y a 5 autres personnes. Tu es toujours le seul. Citez ceux qui sont violents parce qu'ils ont bu. Moi, c'est pas violent. Léon n'est pas violent. Fouda n'est pas violent. On peut citer des gens qui ne boivent pas, qui sont très violents. Ah oui, hein. Ah oui. Oui. Les échantillons. On dit même que ceux qui ne boivent pas sont plus pervers.
Est-ce qu'il faut qu'on vous le... ils sont vicieux. Quand ils sont à la maison, ils ne sortent jamais. C'est eux qui font de la pédiatrie. Non, Vous avez l'obligation d'éduquer les jeunes. Donc, je dis parfait ici, je vais sortir par l'alcool, socialement parlant, reste un danger, quoi qu'on dise. Maintenant, la prise dans une proportion relative peut être moins problématique. C'est ce que nous disons. C'est ce qu'on voulait que tu comprennes. Que tu comprennes. Oui. Ah, mais t'as pas demandé de boire 2 casiers. Non, je n'en bois pas. Mais si tu prends quand même 2 verres de vin rouge lors d'une fête, on ne dira pas que tu cours vers la dépression. Et par rapport au corps qui prend l'alcool, là encore, si mec dit ce qu'il dit est juste un échantillon parce que le corps sécrète son propre alcool. Les scientifiques peuvent lui dire, il prend ce qu'il arrange. Le corps sécrète l'alcool par le foie. Même scientifiquement, il régule la température du corps. Blériot, on te dira que le corps a besoin d'un peu d'alcool. C'est les médecins soulards qui le disent. Non. Arrêtez. C'est objectif. Comment tu sens les médecins soulards? Le corps, il est parfaitement conçu par Dieu. Le corps sécrète son propre alcool. La preuve que je dis je bois pas d'alcool, je suis plus en santé que beaucoup de personnes. C'est ce que tu vois. C'est ce que tu vois. Elle buvait beaucoup, elle est morte à 100 ans. Si je dois vous citer les années de vie de ma famille, je ne sais pas si vous allez rester les sons comme ça. J'ai cité la Merci beaucoup. En tout cas, ce que nous disons ce matin est que l'alcool exagéré n'est pas bien pour la santé. Il faut qu'on nous comprenne très bien. Nous ne sommes pas là pour faire l'apologie de l'alcool. Tout ce que nous devons faire, c'est de manière mesurée. Mais maintenant, il ne faut pas aussi croire que lorsque vous avez bu une bière, vous devenez fou. Il ne faut même pas m'inviter chez vous pour me donner du foléré. Non, je ne veux pas. Donc, il faut arrêter. Si on vient à une fête de mariage, il n'y a pas de vin, je m'en vais acheter les vins. Je viens poser sur ma table. Je suis allé à une genre des nouvelles églises là. On me dit que le Seigneur a dit qu'il me place le foléré. Je dis, ça c'est quoi? On dit que c'est le foléré. J'ai envoyé acheter du vin. J'ai posé sur ma table. Sauf que même leur pasteur lorgnait ma table. Et moi aussi, quand vous m'invitez chez vous là, préparez mon sirop de menthe. Ou alors jus d'ananas ou le foléré. Bien sûr. S'il y a du vin, buvez-le entre vous là-bas. Moi, je boirai mon sirop de menthe. J'étais chez Blériot dimanche à son anniversaire. J'ai fini une bouteille de sirop de menthe. La prochaine fois, nous allons nous arranger à ce qu'il n'y ait aucun jus pour toi. Je boirai de l'eau. Je boirai de l'eau. Je prends le deuxième verre d'eau, justement. Je ne vous dirai pas ce qui a été relevé en off. Sachez simplement que pour l'instant, c'est justement l'heure de la dénonciation avec Bernardo Basson. Mais je vais d'abord dire que parfait ici, il y a mec dit que le discours, c'est pas ouais, alors, que le discours, c'est du bon vin. Je dénonce aussi ceux qui veulent m'amarrer. Ils veulent me rendre soulard. Donc, protégez-moi. C'était juste pour les instants de rire. Alors, aujourd'hui, je dénonce une situation qui ne fait que faire parler au Cameroun parfait ici. C'est l'affaire des cartes nationales d'identité. Depuis de nombreuses années, les Camerounais s'en plaignent. On n'arrive pas à avoir des CNI. Et pourtant, quand on voyage, ou la nuit, quand on est raflé, lorsque les récépissés sont arrivés à péremption, à expiration, on est parfois raflé, on est parfois menacé, parfois on est taxé, et parfois même on se retrouve en train de payer de l'argent aux policiers pour qu'ils ne nous arrêtent pas. Donc, que faut-il faire au Cameroun pour qu'on ait nos CNI à temps? Parce que pour mon cas, depuis 2 ans, je marche avec un récépissé qui a déjà été vraiment déchiré à tous les niveaux. 1000 fois. Oui, prorogé 5 fois puis déchiré parce que 2 ans, un document qui n'est même pas suffisamment solide, vous voyez bien ce que ça représente. Donc, j'ai fait en 2021, il n'est pas sorti, ma carte, pourtant j'ai jamais changé d'âge ni de nom, rien. J'ai pas une double identité au Cameroun. Donc, au Cameroun, les Camerounais s'en plaignent. Il n'y a pas de CNI, les CNI ne sortent pas. Pourquoi ça ne sort pas? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les CNI sortent? Les Camerounais doivent savoir pas faire ici. Il faut aujourd'hui que les démineurs en parlent pour qu'on trouve des solutions par rapport à cela. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a plusieurs mois, l'affaire avait fait grand bruit. On a d'ailleurs eu, je pense, si mes souvenirs sont exacts, une communication du DGSN, le délégué général à la sécurité nationale, au patriarche Mbargangele, qui avait donné à cette époque-là toutes les assurances. Il y a même eu, entre guillemets, ce que j'appellerais une campagne où on faisait comprendre, voilà, les CNI abandonnés dans des commissariats, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, moi-même qui vous parle, j'avais perdu ma carte. Je suis allé donc me rétablir une autre carte. Vous voyez que je n'ai pas un problème, puisque j'avais déjà une carte. Je suis donc, comme elle était perdue, je suis allé me rétablir une autre au commissariat de Foulane. J'avoue que je n'ai pas mis du temps. Au bout de 30 minutes, j'avais déjà fini. Maintenant, ça fait quand même déjà, je pense, 9 mois
Je suis déjà encore allé au commissariat à 2 reprises. On me dit toujours que ce n'est pas encore sorti. Et bon, moi, je dis là 9 mois. Quand moi, j'en parle comme ça, quelqu'un est en train de rire à la maison. On dit, mais perfect, tu es un blagueur. Toi, tu n'es qu'à 9 mois. Moi, je suis il y a 2 ans, à 3 ans. Ma carte ne sort pas. C'est vrai que Blériot, à un moment donné, les policiers disent souvent que il y en a qui ont ce qu'ils appellent là-bas les problèmes de DI, double identité. Mais là, voilà Bernardo, qui n'a pas un problème de DI. Voilà Perfecto, qui n'a pas un problème de DI, mais sa carte ne sort pas. Blériot, qu'est-ce qui coince? Non, le problème est très profond et très grave. Vous savez, ma proximité avec le DGSN. Tout à fait. Il m'est arrivé de soulever cette question auprès de Patriarche, mais auprès de certains de ses collaborateurs également. Il y a des pratiques qui ne sont pas du tout orthodoxes dans les commissariats. Ces pratiques sont relatives à la production de la carte nationale d'identité. Vous savez, quand on doit mettre le pied dans la fourmilière, surtout, on a beaucoup parlé des hommes en tenue ces jours-ci. Tout à fait. Les questions de DI et autres. Le Cameroun est une souveraineté, on peut les régler. Oui. On ne va pas jeter les 5 millions de Camerounais qui ont des problèmes de double identité. On ne va pas les rendre apatrides. Vous savez, les dirigeants doivent faire preuve d'intelligence pratique. Vous avez un pays dans lequel on a 5 millions de personnes qui ont des doubles identités. Vous faites quoi de ces 5 millions? Ces 5 millions de Camerounais deviennent des Tchadiens, des Burkinabés? Non. C'est un problème qu'il faut adresser de manière globale. Il faut donc résoudre le problème de la DI. C'est-à-dire, on demande à tous ceux qui ont des doubles identités de choisir définitivement une identité. Tout à fait. Et on fait des conformités par rapport au diplôme que vous avez eu. C'est un problème qui est mondial. Parmi les ministres, là, il y en a qui ont des faux âges. Vous voulez que... Donc, les deux, ce n'est pas l'affaire des petits seulement. Les gens ne savent même plus où ils sont nés. Il y a des gens qui ont les faux noms. Mais il faut régler le problème. Donc, il ne faut pas croire que c'est seulement les gars de Tambafia qui ont ça. C'est grave. Maintenant, au-delà des problèmes de DI, parce que vous ne pouvez pas expliquer que quelqu'un avait une carte hier. À l'expiration de la première carte, il veut reconduire les mêmes informations. Les mêmes. Ce n'est pas là que le problème de la DI vient se poser. Il y a un autre problème. Parfait, permettez-moi de promettre aux téléspectateurs de me rapprocher encore du délégué général à la Sûreté nationale. C'est un papa qui aime à me dire, venez me parler. Lui, il comprend. Parce que je vais lui dire ce que c'est un commissaire. Et ceux qui gèrent les problèmes des cartes dans les commissariats font. Il faut qu'il attaque ce problème-là. Sinon, il y a l'Institut qui a pris en charge la production des passeports, qui a demandé à prendre aussi la production des cartes nationales d'identité. Vous savez, quand la corruption dépasse, vous savez tout ce qu'on avait comme problème avec les passeports à un moment donné. Le passeport avait atteint 300 000. Oui. Ah oui, mais aujourd'hui, le prix est connu de tous. Et ça passe. Si ça nous a dépassé, passons à l'affermage. Passons à la concession. Non, si ça nous a dépassé, c'est donc à un particulier. Pourvu qu'on ait les cartes. Et maintenant, la police doit être conséquente de ses propres erreurs. Là, je dis aux délégués, c'est pas normal. On ne peut pas ne pas produire les cartes et arrêter les gens en route parce que leurs récépissés sont périmés. Non, ils font même des tours au commissariat. À un moment donné, il n'y a même plus d'espace pour proroger le récépissé parfait. C'est le cas pour moi. Il est en mauvais état, mais il n'y a même plus d'espace pour le proroger. C'est le cas pour moi. Comment vous Et voulez... dès que vous présentez ce récépissé aux policiers qui vous demandent dans un véhicule, comme d'ailleurs il y a comme la nourriture du chien, et il vous demande c'est quoi ça? Non mais attendez, je vais vous dire, je suis avec ma belle-sœur qui sort son récépissé. Depuis 3 ans, elle attend sa carte. Et le policier dit que lui va confisquer le récépissé là, parce que c'est du n'importe quoi. Je lui ai dit, monsieur, remettez ce récépissé. Remettez ce machin. Parce que, attendez, vous ne pouvez pas provoquer les gens jusqu'à ce point-là. Les gens paient pour avoir un service public. Le service n'est pas rendu à cause de vous. Et vous les pénalisez donc doublement. Non, attendez, c'est quelle loi? Très bien, merci. Pourquoi on n'en arrive pas à la situation où je dirais que ne présentons même plus les cartes? Je vais d'abord aller rencontrer le patriarche. On vous fait confiance, mais en attendant, nous allons quand même d'abord passer la parole aux autres. Jean-Claude Ofouda, avec tous les problèmes que nous avons déjà au Cameroun, vous pensez que il faut encore ajouter des problèmes aussi basiques, j'ai failli dire des problèmes aussi domestiques que la production d'une CNI dans un pays? Alors, parfois ici, pour vous rassurer, moi j'en suis à 3 années déjà. Ah!
Je suis rentré de Guinée. Moi, je ne suis qu'à 9 mois. Ah, d'accord. Donc, du coup, on est un peu plus âgé là-dessus. Je suis rentré de la Guinée équatoriale. J'ai eu quelques soucis de papier. Il fallait reconduire effectivement la carte au niveau du premier, me semble. Et donc, aujourd'hui, j'en suis à 3 ans. Et entre-temps, on a pratiquement prorogé, reprorogé. On a dû coller les papiers derrière. On a terminé, on a recollé. Donc, c'est devenu pratiquement un morceau de carton qui se plie pour qu'on puisse tenir avec. Et vous pouvez tenir ça à main, le chien bondit sur ta main, il pense que c'est un truc à manger. Et la dernière fois que j'ai dû me rendre compte, c'était à Lac-d'Eau que j'ai prorogé ma carte. Parce que j'ai fait un voyage, c'est un coup de route que je me suis rendu compte qu'il a expiré. Et il a expiré, il me semble, le 12 décembre. Nous étions pratiquement le 4 janvier. Et c'est là que les problèmes commencent. Parce que je lui ai fait comprendre que, écoutez, on a tellement prorogé que j'ai dû oublier même qu'il fallait parce que ça devient énervant à la fin. Vous ne savez pas exactement la raison pour laquelle est-ce que on n'arrive pas à vous fournir votre carte, mais à chaque fois, vous faites comprendre qu'il y a des numéros qui sont là, vous appelez, il n'y a pas de suite. Vous essayez de faire les bureaux, on vous est conduit. Donc, je ne voudrais pas qu'on fasse le procès de la police ce matin qui, en réalité, fait des efforts. Mais sauf que sur ce point-là, il me semble que on est un peu passé à côté. On est passé à côté de cet objectif escompté. L'ancien fournisseur, à l'époque qui était basé en Vannes, il allait quand même un peu mieux. On avait estimé que c'était à part d'escargot. Je ne sais même pas si l'escargot marche. Mais sauf que celui-ci, il fait pratiquement du surplace. Du coup, on a l'impression que c'est pratiquement du business qu'on fait à ce niveau-là. Et moi, j'ai choisi volontairement de ne pas aller voir les autorités, ou du moins aller voir les hauts gradés de cette institution, parce qu'on peut le faire. Il faudrait quand même qu'à un moment ou un autre, que chacun puisse faire son travail tel qu'il devrait le faire. C'est le basique, comme vous dites, mais malheureusement, c'est pratiquement le caillou dans la chaussure des Camerounais aujourd'hui. Et il va arriver certainement un moment où les gens vont se révolter, encore qu'ils commencent à le faire, où on refuse pratiquement de présenter la carte, encore que nous autres on a l'avantage que parfois on ne présente pas les pièces, on présente autre chose et puis on continue de circuler. C'est vrai que vous avez dit quelque chose là tout à l'heure. On peut aller rencontrer les autorités, ainsi de suite. Je vous assure, Blaireau, moi, on n'a aucun problème. Hein. Nous, on peut rencontrer le DGSN quand on veut. Certainement même que notre carte sortira à l'instant. Dans les heures qui suivent. Moi, j'ai fait mon dernier passeport, sans m'en vanter, en 30 minutes. C'est faisable. Il y a 4 ans. Je l'avais fait en 30 minutes. Bon, mais on ne va pas bâtir un pays comme ça. Tout le monde ne sera donc pas Blaireau. Vous voyez un peu. Moi-même, comme je vous dis là, je suis à 9 mois. Je pouvais bousculer, mais je veux aussi suivre parfois le canevas normal. C'est-à-dire vous allez dans un commissariat, on vous prend des informations et vous attendez que votre carte sorte dans les normes. Bon, je suis à 9 mois. Et l'avantage étant que quand vous en parlez, c'est parce que vous avez vécu cette situation. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on dénonce alors qu'on n'a pas vraiment suivi le circuit normal. Alors, Catherine Abba, il faut le relever. Certaines procédures, un certain nombre de choses, vous ne pouvez pas les faire avec le récépissé. Oui. Il y a certains établissements, par exemple bancaires, qui sont très regardants. Vous ne pouvez pas faire un certain nombre de transactions à un niveau avec le récépissé. Oui, c'est vrai. Parlant de la dénonciation de ce matin, moi j'ai eu ce problème-là. J'ai prolongé mon récépissé. Depuis 2021, ce n'est pas sorti, on a prolongé. Mais ce que Blaireau disait tout à l'heure, du genre... Pour l'instant, elle est sortie? Non, je n'ai pas de carte. C'est toujours prolongé. Mon et voilà est déjà une jeune qui n'a pas de carte. Et lorsque vous irez dans un contrôle, vous allez retrouver des policiers un peu bizarres. Pour la petite histoire... Ah, d'accord, vous en avez. Allons-y. Je pouvais boxer le policier. Non, mais ce n'est pas possible. J'arrive, mon récépissé est périmé. Oui, mon récépissé est périmé. Oui. Maintenant, je sors donc, ça se périmait le jour même. Non seulement c'est déjà coupé, le truc est déjà quitté. Bon, monsieur veut m'arrêter, il dit que votre carte est négligée. Votre carte est négligée, madame, mettez-vous à côté. Si j'ai un bon bout de papier depuis 4 ans, comment il ne sera pas négligé? J'ai regardé le monsieur, j'ai dit, mais monsieur, c'est à cause de vous qu'on a ce genre de carte, ça ne sort pas. Madame, vous parlez comme ça. Non, monsieur, attendez, regardez un peu la carte que vous me dites que c'est en mauvais état. C'est à cause de vous. Je vais prolonger, au lieu de me sortir une nouvelle carte, un nouveau récépissé, on me met le truc, on cherche, même là on va écrire. S'il y a moyen d'écrire sur le plastique, là on va écrire. Notre fait maintenant, on colle. Après, on écrit en haut. On va le payer alors. Mais pour ma petite enquête avec un ami,
commissaire qui m'avait dit que ces problèmes de cartes-là, on vit ça pourquoi? Parce que le tui, ce qui fait en sorte qu'on sort qui est dur là, la matière, c'est importé. C'est importé et là c'est en rupture. C'est pourquoi on a tous ces problèmes-là. Et c'est en rupture depuis... Ça ne vient plus, bref. C'est ce que lui m'avait dit. Cette explication ne tient même pas la route. C'est ce qu'il m'avait Il y a dit. d'autres... Que c'est en rupture. Non, je allais lui dire qu'il raconte ça aux vieilles femmes de Vongo. Parce que c'est avec la même matière qu'on produit les passeports. Voilà. Et non, je vais dire les permis de conduire. C'est le même type de papier. Alors, mais les permis ne sont pas en rupture. Non, ça ne tient pas. Il y a une pratique qui a cours dans les commissariats. Vous avez dit que vous allez aller encore au DGSN. Et maintenant, par contre, ensuite, lorsque vous venez et que vous êtes peut-être par faillite ou bien blaireau, on vous dit, le commissaire vous tire de côté, vous demande un 30 000, un 40 000. Non, le commissaire ne peut pas. C'est pour dire que quand vous avez une certaine personnalité, au contraire, on te l'accompagne bien. Voilà. Et maintenant, lorsqu'on constate que vous avez besoin de la carte d'identité, là, pour quelque chose de très important, non, mais vous allez sortir l'argent. Et vous allez sortir l'argent, je vous jure que vous revenez à midi, on vous sort votre carte. Le papier dont votre commissaire parlait devient donc disponible. Le papier devient disponible. Je livre à l'instant. Donc il y a un véritable problème qu'il faut détecter et casser cela. Bernardo Basson, j'ai peur de poser une question, mais je vais quand même la poser. Y a-t-il un complot contre le DGSN? Je ne peux pas répondre de façon affirmée, mais je crois quand même que il y a une conspiration contre les Camerounais toujours sur la base de la corruption et du complotisme. Dans certains commissariats, le matériel existe, mais il est stocké. Et il est après fourni à certaines personnes contre surfacturation. Aussi, il y a certains arnaqueurs qui rendent public certains communiqués, dits être signés du DGSN, appelant des gens à se comporter comme ci ou comme ça pour avoir leur CNI plutôt que prévu. Il y a de cela 1 an et demi, un de mes amis, Christian, m'a appelé pour me dire, comme tu as un problème avec ta carte depuis un long moment déjà, viens ici à Anval, il y a des gens qui produisent les cartes sur place. Il y en a qui ce jour avaient reçu peut-être 50 ou 100 cartes d'identité là sur place et puis on ne sait pas ce qui s'était passé. On ne sait pas d'où était sorti le matériel. Donc c'est une situation qui est assez grave. Mais à la réalité, c'est une pratique justement qui a cours dans certains commissariats. Certaines personnes détournent et stockent le matériel pour après l'utiliser à des fins privées contre des sommes d'argent beaucoup plus fortes parce qu'on sait que la carte est importante. Et pour mon cas personnel, justement, mon souci est que j'ai souvent des opérations bancaires à effectuer naturellement. Et récemment, j'ai même eu une opération à effectuer venant des États-Unis, mais je n'avais pas de carte et c'était extrêmement compliqué. J'ai dû parler avec le gestionnaire, lui expliquer la difficulté, lui montrer les délais à partir desquels mon service a été établi jusqu'aujourd'hui pour qu'il comprenne que le problème n'est pas de moi. Il m'a dit photocopie, apporte ton acte de naissance, tout ce qu'il fallait vraiment pour que je puisse avoir ce qui m'était dû. Donc c'est extrêmement compliqué parfois ici, c'est assez choquant. Je pense que M. Niamek l'a dit, la double identité au Cameroun ne peut pas être un problème parce qu'on peut répertorier tous ceux qui sont en DI au Cameroun en 48 heures. La science des archivages nous permet de faire cela. Une fois qu'ils sont répertoriés, on peut les convoquer de façon calendaire. Cette semaine de A à B, de C à D, etc. On leur demande de résoudre le problème ou alors on leur demande de choisir une identité tout simplement. Et ça se résout en moins de 45 jours. C'est faisable, c'est possible. On se demande pourquoi donc cela n'est pas fait. Donc quelque part, j'ai l'impression qu'il y a un complot, pas contre le DGSN, mais contre le Cameroun tout entier, par des personnes qui sont braqueuses, qui sont vicieuses et qui sont méchantes. Des personnes qui sont braqueuses, vicieuses et qui sont méchantes. Oh là là, c'est parfois dur, Bernardo. Alors, on va lire quelques messages. Je commence par le 226, c'est le Burkina Faso. Et je vais d'abord lire ce que cet ami du Burkina nous envoie, hein, et vous comprendrez pourquoi. C'est écrit ici, commune de Bobo. On demande de partager. Campagne gratuite de CNIB. Je suppose que ça doit être carte nationale d'identité burkinabé. Et acte de naissance. La commune de Bobo-Dioulasso, en partenariat avec le projet IGR, Gouvernance inclusive pour la résilience, organise du 3 au 6 avril 2023 une campagne gratuite d'établissement de 15 000 CNIB et 1500 extraits de naissance à Bobo-Dioulasso. Les intéressés sont invités à se présenter au lieu suivant pour bénéficier des services.
plateau de Yéguéré, stade Wobi, mairie de Dafra, arrondissement 6, centre d'écoute des jeunes de Lafiabougou, arrondissement 4, au site de Louni, au secteur 24. Suivez donc ce qu'il va dire après. Maintenant, il va commenter. Il m'envoie d'abord cette information qui vient du Burkina Faso. Maintenant, il commente. Il dit, perfection, s'il te plaît. Voilà comment, au Burkina Faso, la police va vers les populations dans des points pour leur délivrer les pièces. Mais c'est terrible, le Cameroun. Paul, depuis Ouagadougou. Le communiqué avait déjà tout dit. Hein. Ah, ben. Le communiqué, Ça, c'est le Burkina Faso. Ouais. Oui. Le Burkina. Un pays qui a possède les richesses, le soleil, le sable. Parfois ici, le Cameroun, c'est le seul pays où, quand vous travaillez, vous allez prendre votre argent, vous attendez, vous mettez en rang. Quand il faut qu'on vous donne votre... Donc, c'est à chaque fois qu'on se met en rang. On vous insulte. Vous allez même pour donner l'argent à l'État, vous alliez toujours. C'est tout ça que Autre fait message. Bonjour le plateau Espace Miné. Pour la problématique des cartes, j'aurais suivi le prestataire privé en charge de production de CNI réclamer ses honoraires accumulés de retard de paiement, dont le chantage actuel du prestataire. C'est comme dans les marchés publics. Tu livres le marché, mais pour qu'on te paye, tu souffres d'attente. Pourquoi qu'on te paye. Voilà un peu l'explication. Et à cela, il y a le réseau de transport des frais de production des CNI gérés par les différents responsables de commissariat. Donc je pense et je crois que c'est là que commence le problème. Autre message ce jour. Bonjour à vous sur le plateau. Il y a manifestement un circuit d'argent au niveau des productions des CNI, puisqu'ils savent que les cartes ne sortent pas, mais ils nous traquent en route. Dire que la matière première pour produire les cartes est le problème, je ne crois pas, puisque avec un 50 000 francs, votre carte peut être à votre disposition dans moins de mois. Je propose une solution. On peut, si le vrai problème, c'est la matière première, mettre des postes de checking, d'empreintes digitales dans des postes de contrôle. Ce système est même déjà dans certains établissements scolaires, puisqu'ils ont nos informations dans la base de données. Autre message. Bonjour Perfecto, le diamant du journalisme moderne. Waouh. Sincèrement, Basson ressemble un peu à un pédiatre. Par rapport à la dénonciation, il faut dire que la DGSN doit prendre ce problème au sérieux. C'est de trop. OTA, on a trop attendu. Mon récépissé a été prorogé à 6 reprises depuis mars 2020. Je n'ai pas de carte. Lors d'un contrôle, j'ai dit à un agent que je n'irai plus proroger un jour mon récépissé. C'est trop. Je perds en argent pour un service que j'ai payé. Parfait. Oh non, que ça change. C'est Félix Ningue de Mendon. Autre message, vous amène au 240. C'est la Guinée équatoriale. Ouais, c'est la Guinée. Bonjour l'Onkuta de modérateur. Il y a tout un panel. Pour le sujet, malheureusement, ceux d'en haut se mettent plein les poches et nous, du bas, nous allons continuer à commenter. Malheureusement, c'est l'État qui favorise cela pour abrutir la population et continuer à nous piétiner. Un bonjour spécial à Chandak Magloire, Siewe Aïcha, Chakwe Marie et Marie-Claire Mengue, Jules Hervé Fomon, depuis la Guinée équatoriale. Moi-même, on m'a proposé de faire une CNI à 50 000 francs en une semaine. Décidément, l'affaire de 50 000 revient. Hein. Je vous amène au plus 33. C'est la France. Bonjour le panel. Sincères condoléances une fois de plus, perfecto. Merci. Autre message ce jour. Bonjour et belle émission, les démineurs. Merci. Autre message. Bonjour, perfecto. Et à ton plateau, vous avez illuminé le plateau ce matin avec la charmante dame qui est là. Il faut le faire de temps en temps. Ça nous maintient longtemps devant le petit écran. Chacun sait ce qu'il voit à la télé. Parlant du vin, Bernardo va boire quand il sera mûr. Il est encore tendre, le jeune homme. Et vous lisez avec toutes les émotions. Un homme qui ne boit pas est dangereux et vicieux. Ça se voit sur le visage du tendre Bernardo. C'est Jonathan Adouala.
Bonjour Perfecto. Et à ton plateau, vous avez... Bon, on a lu ce message déjà. Un autre message là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bonjour Perfecto, j'adore ton émission, mais surtout le panel. Mes grands frères Niemek et Basson. Mon frérot qui ne boit pas là, Eric Bakedek, Lokbaba Adouala. Perfecto, cette histoire de CNI, j'ai fait 3 ans avec ce souci. J'avais fait ma CNI au commissariat du port où je travaille. Chaque fois, on m'envoyait regarder les listes qui n'étaient jamais à jour. À la fin, la policière a fouillé et m'a demandé 5 000 francs pour me la remettre. J'ai arraché ça. Elle m'a insulté très mal. Son chef est sorti. J'ai dû lui dire ce qu'elle m'avait demandé. Elle m'a laissé partir. Le continent-ci, on applaudit seulement. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto. Tu as fait ma journée que le Burkina a poussé les richesses. Quoi? Le soleil et le sable. Waouh, le tipsy. Je te donne les mains. Autre message ce jour. Je vous amène au 251. C'est Addis Abeba, l'Éthiopie. Bonjour Perfecto, bonjour à ton plateau. S'il te plaît, nous ici à Addis Abeba, voulons savoir où est-ce que MZ a été torturé. S'il vous plaît, puisque les présumés assassins sont connus et que le colonel avoue son crime, où est-ce qu'ils ont torturé puisqu'on ne sait pas où il a été tué? Merci et très bonne émission. Faisait Merlin depuis Addis Abeba. Non, mon ami d'Addis Abeba, les enquêtes suivent leur cours. Je vous ai dit que pour l'instant, je n'en parle plus. Quand vous allez revoir que je vais en parler, sachez qu'il y a du nouveau. Donc restez tranquille. Pour l'instant, ça va. Les enquêtes suivent leur cours. Autre message ce jour, qu'est-ce qu'on nous dit là? Perfecto, perfecto, perfecto. Je t'ai appelé combien de fois? Comment tu peux citer tous les pays qui sont connectés au début d'espace miné et tu oublies la Namibie? Oh là là. Bonjour la Namibie. Mais la Namibie n'est plus amie avec moi. Ils nous font des crocs en jambes et ils veulent qu'on chasse Rigaud. Le cas du coup. Perfecto pour la dénonciation-ci. Moi, je ris seulement. Ce sont les Camerounais qui sont toujours en train de demander qu'on vende le Cameroun. On partage l'argent et chacun se cherche ailleurs, non? Voilà donc que le processus est déjà engagé. Vu qu'on veut déjà vendre le Cameroun, ça sert encore à quoi de vous donner les CNI, puisque bientôt le Cameroun sera vendu. Donc vous aurez les CNI d'un pays qui n'existe plus. Le gouvernement a écouté les doléances du peuple et il est en train de répondre favorablement. Ok, autre message, hein, on lit 2 ou 3 derniers. Bonjour parfait, content de te revoir ce matin. Je souhaiterais insister sur la dénonciation de la Camtel d'hier. Il y a dans cette entreprise budgétivore des techniciens de surface en valeur absolue qui écument les fonctions de directrices dans des bureaux climatisés. Ah bon? On va enquêter là. Bon, on va enquêter, hein, parce que je vois, vous avez beaucoup d'informations sur Camtel. Et tu dis même quelque part que ce sont des géniaux et redoutables bombardeurs du Kosovo. Ouais. C'est toujours de Camtel comme ça, je parle. On va enquêter, hein. Alors, je vous amène cette fois-ci au 241. Le Gabon. C'est le Gabon. Bonjour, monsieur Aïssi et à tout votre panel. Messieurs, je suis au Gabon. Je suis au Gabon et j'ai constaté que votre chaîne n'émet plus ici. Je suis maintenant obligé de vous suivre que sur Facebook. C'est Aristide, hein, depuis le Gabon. Aristide, je pense qu'on vous avait donné l'information, hein, la haute autorité de la communication du Gabon a suspendu le signal de Info TV sur toute l'étendue du territoire gabonais. Pour une période de 3 mois. Donc, bientôt, on sera à nouveau du côté du Gabon. Ce grand peuple frère et ami. Donc, si vous êtes justement gabonais et que vous nous suivez par d'autres canaux, sentez-vous saluer.
Bonjour à vous. Nous connaissons toutes les pratiques qu'il y a dans les commissariats. Pourquoi vous ne voulez pas nous dire en direct? Les policiers enregistrent 8 récépissés et ne déclarent que 3. On connaît ça. Et je pense que même le patriarche Margaguélé est au courant, mais reste, à mon avis, incapable de gérer la situation. C'est Alain Dessos qui envoie le message. Bonjour parfait, très content de vous retrouver ce matin, surtout avec la présence d'un soleil sur le plateau. C'est bon de temps en temps. C'est Rémi. Avec la permission donc du soleil sur le plateau de ce matin, je prends un autre verre d'eau. Bon retour sur ce plateau d'espace miné, le meilleur 10-12 en Afrique au sud du Sahara. C'est l'instant de l'analyse. Ce matin, nous parlons donc des débats, mais dans leur volet télévisé. Quel regard posez-vous sur les débats télévisés au Cameroun et dans bon nombre de pays du continent? Bernardo Basson, je commence par vous. On va faire comme à l'école primaire. Nous allons d'abord définir les mots durs. Qu'entend-on par débat? D'abord, c'est quoi un débat? Un débat, c'est un échange entre deux ou plusieurs personnes sur une problématique plus ou moins déterminée, tout simplement. Lorsqu'on a défini cela, on ajoute donc télévisé. Et c'est quoi un débat télévisé? Un débat télévisé, c'est cet un échange échange entre deux ou plusieurs personnes qui est porté sur la place publique par le canal de la télévision, qui est le système d'information par image et disponible pour une grande quantité de personnes. Si on était justement dans une salle de classe, j'allais demander qu'on applaudisse pour vous. Lorsqu'on a donc défini d'abord ce qu'on entend par débat télévisé, en des mots très simples, nous allons donc justement entrer dans le vif du sujet. Et là, je me dirige vers Pierre Blériot. Pierre Blériot, de manière générale, quelle est quand même l'idée? Quelle est l'idée que vous faites des débats télévisés au Cameroun? Quel regard posez-vous de manière claire sur les débats télévisés dans notre pays? On aurait souhaité que la discussion entre gens civilisés, qui peut quelquefois être polémique, prenne une forme technique, un peu académique, surtout pédagogique. Malheureusement, au niveau des débats télévisés, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de tares. La plupart de ceux qui entretiennent les discutants ont tendance à les caporaliser, à les orienter. Donc, les débats en télévision au Cameroun donnent l'impression d'être dirigés, d'être orientés. À partir de là, ils souffrent d'un défaut d'objectivité, très souvent. Parce que lorsque vous devez parler les choses, non pas telles qu'elles sont, mais telles qu'on vous les dicte ou telles qu'on veut que vous les ressentiez, il est sûr que l'analyse va prendre un coup. Il y a aussi une montée des irrédentismes. Vous savez, moi, j'aime pas ce français-là quand je suis à la télé. Bon, en tout cas, oui, j'aime le langage simple parce qu'il me permet de me faire comprendre plusieurs. Il y a une tendance à imposer des points de vue dans certaines chaînes de télévision. Il n'y a pas ce qu'on appelle l'équilibre de l'information. Lorsqu'on vous invite quelquefois, si vous n'allez pas dans le sens dirigé par le modérateur qui répond à une certaine ligne éditoriale, il fait tout de suite l'effort de vous mettre... De vous couper. Voilà, et les téléspectateurs peuvent le voir. Je veux dire, en grande partie, très peu de chaînes de télévision donnent la liberté d'expression aux débattants. Je me réjouis de ce que j'ai encore ici sur Info TV, cette liberté de ton. Vous savez que moi, quand je ne peux pas l'avoir, je ne parle pas et je ne viens pas. Le PDG de cet institut et vous-même m'avez promis que j'aurais la liberté, non pas de m'attaquer aux personnes et aux personnalités, mais de dire les choses de manière assez objective. Donc, beaucoup de chaînes de télévision au Cameroun ont ce défaut-là. Maintenant, les débattants aussi, il y en a qui viennent sur les plateaux de télévision et ont reçu de l'argent, je vais parler vulgairement, pour venir défendre des causes. Vous verrez donc des gens, et là les Camerounais, je les appelle à suivre les gens dans la durée. Moi, hier, quand je disais non à telle situation, j'avais des vis-à-vis qui me disaient non, la situation
est le contraire de ce que tu dis. Aujourd'hui, je surprends ces mêmes personnes en train de racheter, sans me verser de l'argent, l'argent des droits d'auteur, en train de racheter ma pensée, en train de la promulguer et la défendre plus que moi. Hier, ces personnes étaient mes pourfendeurs. Aujourd'hui, elles défendent ma... J'écoutais encore certaines de vos interventions hier sur les réseaux sociaux, dans ce que vous appelez les TikTok. Ouais. On parlait du Qatar, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, j'ai juste rigolé. Voilà. Donc, les débats qui sont menés aussi par des personnes achetées, par des personnes commanditées, diluent la qualité des débats. Mais vous savez, la télévision est un élément de l'écosystème. La télévision reflète seulement la vie de la société. Nous sommes dans une société où les gens ne disent pas toujours librement ce qu'ils pensent. Avant de dire quelque chose, est-ce que mon ami qui est de l'Ouest, qui est en train de m'écouter, est-ce que s'il entend que j'ai dit que les Bami ont fait ceci, est-ce qu'il va se fâcher? Est-ce que si je dis ceci d'un Bassa, est-ce que la communauté Bassa va se fâcher? Et comme je voudrais aller demander un service à un puissant homme lourd, quelque part, si je dis ceci des écarts, vous voyez, les gens sont donc embarrassés et encombrés de tous ces préjugés. Et vous savez, les causes de la diminution de la qualité du débat, ce sont ces préventions-là. Les gens doivent prendre des précautions pour ne pas heurter un tel. On peut avoir une discussion civilisée sans s'en prendre aux gens directement, en étant objectif. Il faut que vous arrêtiez, vous qui achetez les gens, d'acheter les gens. Parce que tant que vous allez acheter les gens, vous allez diminuer la qualité du débat. Enfin, lorsque les universitaires participent au débat, on s'attend à ce que le débat soit plus relevé, qu'il soit plus technique, plus académique. Mais là encore, il se trouve que certains d'entre eux, ou beaucoup parmi eux, qui ont été enrégimentés déjà dans un système de cooptation, ont tendance à venir faire de l'évangélisation ou encore, pour parler un peu savamment, du prosélytisme. Ils viennent chercher de nouveaux adeptes à une idéologie. Ce n'est pas le but. Le but est d'éclairer l'opinion. La télé a une plus grande envergure. Les gens m'ont demandé de rentrer dans l'enseignement. Je leur ai dit que ce que je fais à la télé, c'est de l'enseignement à plus grande échelle. Parce que je touche plus... Quand j'étais dans large public, j'étais dans mes salles de classe, c'était 80. Ouais. Voilà. C'était réduit. Voilà. Aujourd'hui, mais attendez, lorsque dans une vie publique, vous avez projeté de vous une image positive, l'image qui vous revient commence à s'imposer à vous comme ce que vous devez être. C'est pour cela que moi, j'invite ceux qui partagent souvent les plateaux avec moi de manière permanente à avoir une éthique de vie réelle pour que l'homme qu'on va rencontrer en dehors des débats de télévision soit le même que celui qu'on a écouté lors des débats de télévision. C'est pour ça que vous et moi, nous ne cachons pas que nous prenons un peu d'alcool. Si vous rencontrez Yémek en train d'en prendre, vous n'allez pas dire que... Mais par contre, vous êtes sûr que je ne suis pas pédiatre. Voilà. Vous ne rencontrerez pas des fillettes, n'est-ce pas? Dans ta voiture? Non, vous ne rencontrez... Mais ça peut être tes nièces. Bon, mais ma nièce, quand c'est votre nièce, elle a une façon de tourner la tête. Quand ce n'est pas votre nièce, une autre façon. Donc, merci beaucoup. Le débat qui nous impose une certaine tenue doit être mené de manière rigoureuse, mais c'est encore aux promoteurs des télévisions, c'est encore aux leaders d'opinion de faire le tri, n'est-ce pas, de ceux qui nous donnent un débat de qualité. Merci beaucoup. Jean-Claude Fouda, je pense que Blériot a essayé de balayer, de balayer à un autre niveau. Moi, j'irai point par point. Je prends d'abord le problème ayant trait à l'équilibre. L'équilibre au niveau des débats télévisés. Par moment, nous avons la nette impression que la majorité des débats télévisés au Cameroun ne sont pas équilibrés. Si tel est le cas, qu'est-ce qui peut expliquer un tel état de choses? C'est le business parfait ici. Le business, parce que de plus en plus quand même, on fait tout par intérêt. Je voudrais quand même rappeler que par essence et à mon sens, le débat est justement une opposition d'idées sur un sujet où il est question naturellement de débattre et non de se battre. C'est de la discussion à la base et non la dispute, parce qu'il y en a qui font quand même la confusion à ce niveau-là. Et donc, aujourd'hui, je voudrais faire une lecture quand même à plusieurs niveaux. Il y a ceux effectivement qui viennent servir un débat qui est assez objectif, où on devrait respecter un certain nombre de règles.
qui ressortissent des canons de l'art. Mais sauf que vous avez si bien fait de le signaler, il y en a qui faussent tout à la base. Du coup, il n'y a pas d'équilibre. Vous invitez quelqu'un qui sera fait valoir sur le plateau, alors que vous avez votre résultat escompté et vous privilégiez plutôt celui qui transporte votre vision des faits. Il faudrait peut-être que, encore les Camerounais de plus en plus sont assez éduqués sur la question des débats. Tout à fait. Ils ne sont pas dupes et parfois on devient assez ridicule parce que ils sont le juge de l'autre côté, ils jugent ce que vous faites, ils jugent la répartition de la parole. Et vous avez l'impression que vous sortez de là, votre copain aura beau dire que vous avez très bien fait, mais malheureusement, vous avez faussé tout au départ. Il faudrait peut-être qu'on fasse attention à ce niveau-là. Donc, comme je l'ai dit au départ, c'est pratiquement du business. Il y en a qui vont sur le plateau, Blairu l'a signalé tout à l'heure, qui vont à la solde de quelques idées à vendre. Et donc, aujourd'hui, le média, parce qu'il faudrait davantage mettre en avant le média, qui est devenu un outil de propagande. Ça se gagne au niveau des guerres, ça passe par les médias, les élections, ça passe par les médias, la notoriété se gagne par les médias. Il y en a, soit dit en passant, qui payent les présentateurs pour qu'ils soient invités sur les plateaux. Ah bon? Oui, bien entendu. Pas forcément pour défendre des idées, mais davantage pour cultiver une certaine image, parce qu'ils voudraient peut-être être chef de leur village, être maire, et ainsi de suite. Donc, être nommé sénateur par le président. président. Être nommé par exemple. Donc, attirer l'attention de ceux-là qui sont chargés de faire quelque chose. Chacun y va de son idée. Et donc, oui, ça peut se discuter à plusieurs niveaux. Mais de plus en plus quand même, les débats aujourd'hui deviennent comme une sorte d'arène. Il faudrait qu'on ramène fondamentalement l'idée à l'idéal qui voudrait que le débat soit un espace où on cultive les uns les autres, où on instruit les uns les autres, où on aide les uns les autres à se faire une certaine idée d'eux-mêmes. Merci. Je vais poser cette question à Catherine, même si je la poserai également à une ou deux autres personnes sur le plateau. N'avons-nous pas l'impression que nous sommes en train de tuer le média au Cameroun, plus précisément la télévision? Je vais être plus précis. À une certaine époque, lorsque vous écoutiez une parole à la radio, vous étiez de ceux qui pensaient que c'était une parole d'évangile. Lorsque vous écoutiez une parole à la télévision, même si c'est un débat, s'il parle déjà à la télé, vous avez l'impression qu'il dit la vérité. Mais depuis pratiquement près de 10 ans au Cameroun, certains débatteurs n'ont-ils pas étourdi le peuple? Parfois, ici, le sujet de ce matin, c'est très intéressant. Ah bon? Très. Les débats en télévision sont politiques. C'est déjà politique, d'autres c'est du business. Oh, alors politisé. Moi, voilà, politisé, politique, je sais pas, tout ça, mélangé avec du business. Tout ça parce que vous voulez qu'on vous nomme, comme Jean-Claude l'a si bien dit, vous voulez qu'on vous nomme. À l'époque, comme vous étiez en train de le dire, en 2010, 2011, lorsqu'on disait débat télévisé, on entendait ce qu'on voulait entendre. On parle, si on met un sujet posé sur la table, on entend ce qu'on veut entendre. La maman du village qui cultive son champ, qui met la télévision en lavant ses assiettes, en enlevant les herbes autour de la maison, elle comprend ce qu'elle va entendre. Moi, aujourd'hui, vous allumez dimanche là-bas, vous allumez telle télévision, on va vous parler, le Sénat est monté, descendu. Vous allumez là-bas, on va vous parler RDPC, on va vous parler SDF. La maman du village ne veut pas comprendre ça. Elle veut comprendre qu'en saison pluvieuse, au marché Mokolo, voilà ce qui se passe. Qu'est-ce que l'État va apporter à ça? En saison pluvieuse, voilà ce qui se passe. En soirée, dans la ville de Yaoundé, en soirée, dans les agressions, l'État pense quoi? Non, vous allez voir un politicien qui va venir se dire, moi, on ne me paye pas, je parle comme je dois parler. Vous allumez telle chaîne, vous voyez, moi, je parle comme je dois parler. On ne me paye pas, je dis ce que je dois dire. Non, on les paye. Ils sont payés. Ils sont payés pour parler. Ils sont plusieurs qui sont payés pour parler. Je ne vais pas prononcer les noms. Lorsqu'on prend peut-être quelqu'un dans une chaîne de télé, il va prononcer le nom de la télé, il dit je suis consultant, on ne me paye pas. Non, mais on te paye. Tu es consultant pour la chaîne et tu es payé pour la chaîne. Tu ne peux pas dire quelque chose à l'encontre de la chaîne parce que tu es payé pour ça. Tu dois dire ce que le patron de la chaîne veut entendre. On invite dans les chaînes de télévision, on a les mêmes
les mêmes invités. On ne change pas de thème. Depuis la nuit des temps, c'est Martinez Zogo. Même la maman du village est déjà fatiguée de Martinez Zogo. Comme vous avez si bien dit, l'enquête suit son cours. Laissons maintenant, lorsque on va revenir sur ça, on va donner d'autres solutions. Vous allumez une chaîne de télévision, ça ne manque pas de Martinez Zogo. Vous allumez une chaîne de télévision, ça ne manque pas que libérer le somme-loi. Vous allumez une chaîne de télévision, ça ne manque pas que le RDPC Oye. Non, on ne peut pas comprendre ça. On n'a pas besoin de ça. Il y a des orphelins qui ont besoin de telle chose. Mettez des thèmes qu'on a besoin de ça, qui peuvent éduquer la jeunesse. La jeunesse est en train de se perdre. Un jeune, nous sommes pendant les périodes de vacances, les examens approchent. Nous sommes mardi, allumez dimanche. MC, Martinez Zogo, que pense l'État? Martinez Zogo, que pense la population? Le Sénat, 100% RDPC. On ne peut pas comprendre ça. Les examens approchent. Que pense on a des thèmes qui peuvent captiver. La télévision, c'est la jeunesse qui nous écoute. La télévision, la faute de la télévision, c'est la jeunesse qui nous écoute. C'est ça qu'on veut comprendre. On peut comprendre... Apparemment, les débats politiques vous énervent. Ça, franchement, il y a d'autres qui sont intéressants, mais d'autres que nous sommes fatigués d'entendre. Mais lorsqu'on est trop dans l'histoire... Dans les histoires, vous allumez vous allumez peut-être, je sais pas, vous allumez, je ne vais pas prononcer les chaînes. Vous allumez telle chaîne, vous allez voir le même politologue. Vous allumez là-bas, le même politologue. Ce qu'il a dit là-bas, il revient d'ici. Ce qu'il a dit, il vient d'ici. Non, mais nous sommes fatigués. Change aussi un peu de balle. Une fois, change un peu de balle. Merci tu beaucoup. peux dire autre chose. Maintenant, lorsque la maman qui est au village veut comprendre ce que je suis en train de dire là, on se rend compte que nous ne sommes plus à une époque où on veut les débats éduquent. Ça n'éduque plus. Les débats, les invités sur le plateau de débat veulent se faire voir, veulent se faire nommer. Non, on a lu même faute parce qu'on sait que non, Paul Biya, regardez ça, je dois parler bien du RDPC. Alors que tu portes une casquette du SDF, tu viens parler du RDPC parce que tu sais qu'il y a des gens qui le regardent, qui regardent la télévision. C'est pas de ça qu'on a besoin. On a besoin d'éduquer. On a besoin que vous nous éduquez. Vous éduquez ceux qui sont en train de se perdre là. C'est compris. On va encore lire quelques messages ce matin. Et là, je vous amène au 352. C'est le Luxembourg. Oh là là. Salut à toi parfait et à tout ton panel. Un grand bonjour à mon nouvel ami Blériou Niemek. Moi j'ai renouvelé ma CNI il y a 2 ans quand j'étais au pays. Jusqu'ici on m'a dit que c'est pas toujours disponible. Ça devient rigolo à la limite. C'est Lorraine depuis le Grand-Duché du Luxembourg. Merci de nous écouter là-bas au Luxembourg. Autre message ce jour. Bonjour chers voisins. Bonjour perfecto. Les débats télévisés au Cameroun varient en fonction des télévisions et des intérêts. Certains déjà politiques. Un homme politique... qu'est-ce qu'il dit là ont connu la notoriété grâce au débat télévisé. Peut-être qu'il voulait dire certains hommes politiques ont connu la notoriété grâce au débat télévisé. Exemple de Cabral Libi. Autre message ce jour. Perfecto. Parlant du thème du jour, certains invités sont de gros menteurs et c'est pas bien. Sur le plateau d'un de vos concurrents, Msanga Nyamding avait dit avoir causé avec le père des Passy pendant la Coupe du Monde, alors qu'il ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève. C'est Jonathan de Douala. Vous pensez que le professeur Msanga est un plaisanteur? Le professeur Msanga, c'est mon ami, hein? Autre message ce jour. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, perfecto, les débats télévisés n'existent plus au Cameroun. Je dirais plus que ce sont les conditionnements télévisés, où chaque influenceur, entre parenthèses panéliste, vient avec des arguments subjectifs pour orienter les intellects les moins garnis à adhérer à leur idéologie par la manipulation et la déformation de la réalité et de la vérité. Autre message. Alors... qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bonjour, c'est aussi avec le champagne qu'on fabrique les fausses bières. Avec une bouteille, on peut faire 50 cartons de fausses bières Heineken. D'ailleurs, une bonne cargaison a été saisie la semaine dernière à Douala. Mais n'oublions pas qu'au mariage parfait à ici, il y avait assez de champagne. C'est sien Franck de Bokito. Mais comment pouvait-il en être autrement? C'était un mariage, il fallait qu'il y ait du champagne. Écoulé à Flouan, c'était au palais de congrès, plus de 700 invités.
Blériot, vous étiez partant. Bien sûr, j'étais l'un des plus grands farouteurs. Voilà. Vous n'avez pas oublié. Hein. Il y avait, je pense, une vingtaine de professeurs agrégés. Voilà, j'étais sur la table avec l'honorable Godokwa. Voilà. Ainsi de suite. Il y avait, je pense, 2 ou 3 recteurs qui étaient dans la salle. Bon, passons. On va dire que je suis en Covanta. Oh, Nangini était également. Je n'ai pas encore donné mon avis. Hein. Basson, reste tranquille. Tu vas parler. Donc, tu dis qu'on t'a réduit seulement à définir les termes. Alors que tu voulais argumenter. Lisons notre message. Bonjour, Espace Mini. Vraiment, la dame qui était sur le plateau aujourd'hui, vraiment, il faut laisser la dame là tranquille. Hein. C'est ça aussi un bon modérateur. Quand on va insulter de manière bizarre un panéliste, le bon modérateur protège son panéliste. Et donc j'ai protégé la dame. Je ne vais pas lire. Bonjour le panel. Perfecto, c'est la sœur de Crocos et Diamant qui est sur votre plateau. Bon, Bernardo, parlons des débats télévisés. Alors, Bernardo, je voudrais que nous puissions parler d'un autre phénomène. Hein. Blériot l'a relevé, Jean-Claude est revenu. Par moment, lorsque vous suivez certains débats à la télévision, vous avez la nette impression que certains panélistes sont achetés. Bon, c'est pas une impression, c'est une évidence, c'est un fait. Mais papa, il s'est permis que j'aille d'un peu plus loin. Allez-y. À la genèse, le débat télévisé a pour objectif la conquête, la captation, la fidélisation et l'éducation d'un public. Les débats télévisés, à mon sens, sont très utiles au Cameroun au vu de la mutation qui s'est produite. Entre 60 et 90, il y avait une unipolarisation de la discussion. Ouais. Voilà, parce qu'il y avait un parti dominant, etc. Entre 90 et 2000, c'est devenu médian. Et depuis 2000, il y a une grande ouverture au public. Et il y a justement eu l'émergence de 2 castes de débattants. Il y a des personnes qui sont expertes ou présumées expertes, et il y a des profanes. Et là, je salue ce qui se fait parce qu'aujourd'hui, on donne davantage la parole aux profanes pour exprimer leur vécu, leurs expériences et leurs difficultés. On ne laisse plus la parole être confisquée par des personnes présumées savantes, présumées sachantes, qui viennent endormir, embastiller et comment dire, étouffer les esprits des personnes les plus indécises. Malheureusement, aujourd'hui, le débat télévisé est lié de façon très intime, de façon très incestueuse à la réalité médiatique camerounaise. Le panorama médiatique au Cameroun est totalement conditionné. Il est torturé, il est contorsionné parce que les médias ne bénéficient pas d'une certaine aide, mais sont achetés par certaines personnes qui ont des pouvoirs plus ou moins importants en termes de finances. Et donc, tout ce qui est né ou tout ce qui naît de cette télévision-là est forcément orienté. Votre promoteur ici, ça c'est pour mon cas, moi votre promoteur ici, je ne l'ai vu que 2 ou 3 fois. Mais il semble être fan Betty du fait de son nom. Tout à fait. Je ne pense pas, je ne sais pas s'il est proche du régime ou pas, mais je ne le dirai parce que je ne sais pas, donc je ne le dirai pas. Sauf que, à Info TV, qu'il faut critiquer le gouvernement, je le fais ici et tout le monde le sait. Pareil pour M. Niemek. Ça veut dire quelque part... Et personne n'a jamais reçu une demande d'explication. En tout cas, pas moi. Voilà. Peut-être M. Niemek. Mais... Non, pas du tout. Oui, non, je dis parce que là, il parlera pour lui. Mais je dis, moi, même une interpellation, Non. que ce que tu dis là, arrête. Je ne l'ai pas encore reçu. Ça veut dire quelque part, il y a encore la possibilité de pouvoir discuter sainement. Mais comme je dis, il y a des groupes de médias aujourd'hui qui sont complètement orientés. Il y en a qui ont des lignes tapées sur le gouvernement. Il y en a qui ont des lignes être le défendre le gouvernement. Et il y a surtout des panélistes aujourd'hui parfaits ici qui sont, comme Yemek l'a dit, à l'image de la société camerounaise. C'est-à-dire, ils sont plus ou moins affamés. On achète leurs paroles, on achète leurs propos, on achète leurs dires et même leur conscience. C'est ce qui est grave. Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait une refonte de tout cela. Et cette refonte passe par le fait que les Camerounais doivent comprendre que, en venant à la télé, on vient passer des messages, pas chanter les louanges de certaines personnes. Parce qu'aujourd'hui, moi par exemple, qui suis un fan de Samuel Eto'o, je ne dis pas qu'il fait tout bien. Hein. Je ne dirai jamais. Il y a des choses qui ne sont pas bien, je le dirai souvent en public. Donc, aujourd'hui, ce sont certains médias qui conditionnent les débattants. Pas ici. Les débattants sont un peu assujettis à ce que leur impose le média. Et pour sortir par là, oui. Moi j'étais dans un média un jour, camerounais dont j'étais le nom, où j'ai commencé à prendre la parole. On m'a coupé à l'antenne.
Attends un peu. Tu es sérieux? Après, toi, c'est qu'on a lancé la pub. On m'a coupé à l'antenne, on a lancé la pub. Et quelqu'un qu'on appelait director, je ne sais pas si ça veut dire dans les médias, mais on l'appelait director. Le réalisateur. C'est le Le réalisateur. D'accord, Ah, merci. c'est en anglais. Elle est descendue. Et elle est venue me dire, Maître Basson, ici, on accompagne le gouvernement dans ce qu'il fait. Il n'y a pas un débat. Il dit, c'était une dame, elle me l'a dit. On accompagne le gouvernement dans ses missions. Donc, ce que vous disiez là, arrêtez. Et Quand vous reprenez. allez reprendre la parole, changez. Oui, et du coup, j'ai dit à celui qui présentait mon frère, merci. Je pense que je vais prendre le large. Je me suis levé là et je suis parti. Non, moi, je vais vous dire ce qui s'est passé un jour dans un autre média, que je ne citerai pas aussi le nom. Le débat allait déjà dans tous les sens. Il y avait donc un panéliste extrêmement, entre guillemets, virulent, et qui était en train de, je vais parler comme village, de finir avec le gouvernement. Le modérateur se bat pour le couper. Et le panéliste en question sont inarrêtables. Il n'arrive pas à couper le panéliste. Et il n'arrive pas à couper le panéliste. Comme il y a une grande symbiose entre nos réalisateurs et nous, le réalisateur a compris que son modérateur est en difficulté. Il a coupé. On a lancé la pub. Et quand on a lancé la pub, le modérateur a dit ça, c'est bien. Il a dit aux panélistes que vraiment, moi, je n'aime pas les problèmes. Quand j'étais invité ici, j'étais dit qu'on ne doit pas parler des choses comme ça. Donc, on a coupé là, on a mis la pub. Lorsqu'on va revenir là, tu changes ta manière de penser. On est d'accord? Le panel a dit, ok, j'ai compris. La pub est finie, on est revenu sur le plateau. Il a donc redonné la parole au panel en question. Le panel a dit, je voudrais prendre le peuple camerounais à témoin qu'on m'a coupé tout à l'heure. Parce que j'ai dit ceci. Les débats au Cameroun, je les adore. Alors, Pierre Bleureux, mec, disons quand même autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas également une grande responsabilité de nous, présentateurs de débats, modérateurs de débats? Il semblerait, je parle au conditionnel, que bon nombre de modérateurs, eux-mêmes sont manipulés, parfois aussi achetés. Oui, mais la précarité dans laquelle vivent les Camerounais diminue leur capacité à élever leur moralité. Beaucoup de journalistes, présentateurs, modérateurs de débats veulent vivre aussi comme les ministres. Ils veulent avoir de grosses voitures, ils veulent ainsi de suite. Ils vont le faire à la tête de qui? Ils vont vendre les places sur les plateaux de télévision. Personnellement, je ne revendique pas d'être invité souvent quelque part. Parce que je ne donnerai rien à personne. Je ne demanderai pas de l'argent à un présentateur et je ne lui en donnerai pas. Mais tu es chiche. Oui, bon, je peux partager... Il faut dire que les modérateurs n'aiment pas les gens de panélistes. Voilà, je peux partager une bière. Je peux partager un Là, restaurant à volonté. Voilà, c'est fraternel. Mais je ne peux pas donner de l'argent à un modérateur pour être reçu à une émission. Lério, est-ce que tu sais que il y a des plateaux ici au Cameroun où les modérateurs font comme si leur plateau c'est le péage? Non, pas que c'est le péage. Les montants sont connus, les plus bas sont de 50 000. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui vous envoie et que vous-même vous n'avez pas d'argent, il prévoit les 50 000. Les 4 places du plateau sont vendues chaque dimanche. Les gens ne le savent pas. Oui, on les vend. Donc, vous verrez donc des gens, et le modérateur, si vous faites attention, aide les gens qui ont donné le plus d'argent. Les places de 200 000. C'est vrai qu'ils parlent beaucoup. Ils parlent beaucoup et ils les accompagnent. D'ailleurs, bon, vous voyez, c'est des mises en scène ridicules. C'est des mises en scène ridicules. En cela, on doit rendre hommage à ceux qui font bien étant vivants. Je ne le dis pas par amitié pour vous, encore que si vous faisiez cela, nous ne serions pas amis. Il n'est pas interdit qu'un panéliste qui vous trouve brillant, puisque vous l'êtes, vous dise, parfait, voilà un bon de carburant. Mais je peux jurer que depuis longtemps, vous n'avez jamais vendu des places. Si vous les vendiez, je ne serais pas consultant chez vous. Et la jeune dame qui est sur le plateau avec nous disait qu'en général, les panélistes, les consultants disent qu'ils ne sont pas... Moi, je suis payé. Bien sûr. Je ne suis pas payé pour dire ce que Dieu donne veut. Non, non, non. Non, mais attendez. Attendez, c'est lui qui vient parler à ma place. Je suis payé pour dire ce qui est bien pour les Camerounais. Et quand on apprécie que c'est bien fait, je continue dans cette lancée-là. On me fait des reproches. Je ne suis pas un ange non plus. Il y a des fois, je peux faire des sorties de piste. Je suis un humain. Mes émotions peuvent, c'est rare, prendre le dessus. Mais mon objectif n'est jamais
de m'attaquer à une personnalité ou à la déteinte. Les gens qui croient même me voir m'attaquer à des personnes, je veux vous faire une révélation. Les gens dont je parle avec beaucoup de critique et de véhémence sont des gens beaucoup plus méchants que vous ne pouvez l'imaginer. Et je ne dis qu'un dixième de ce que je sais de ces personnes. Blaireux, je vous suggère de garder nos microphones là. Vous l'avez même relevé lors de votre première prise de parole concernant justement le débat. Il y a un autre volet au niveau des débats au Cameroun. On a aussi l'impression que les débats volent trop bas. Ça veut dire quoi? Vous voyez des gens qui s'insultent sur les plateaux, comme vraiment Machin Vombi. Des gens qui s'insultent, des invectives, des gens qui en viennent aux vies privées, en direct à l'antenne. Est-ce que c'est ça le bon débat télévisé? Non, mais c'est un manque de culture médiatique. Vous savez, les gens, il y en a qui arrivent à la télé, ils croient qu'ils sont toujours au bar. Ils continuent ce qu'ils faisaient au bar librement. En fait, il y en a même qui viennent sur les plateaux étant sous. Oui. Donc, ils viennent là et ils se déploient comme ils le font souvent dans les bars. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Non. C'est une inférence naïvement réaliste. Ils viennent donc étant sous, on ne dit pas ayant bu, mais étant sous. Et c'est à vous, les modérateurs, de recadrer ce genre de personnes. Ils vont dans des arguments en dessous de la ceinture, quelquefois. J'ai entendu un dire à un autre un jour, je crois que quand on va sortir d'ici, tu ne vas plus prendre la moto. Vous voyez, c'est bas. C'est trop bas. On ne vient pas ici pour exposer que nous, on a des moyens, tel n'a pas les moyens. Encore que celui qui le disait avait un peu de moyens parce que celui qui l'achetait lui avait donné une voiture. Il rappelait donc à un autre, tu vas prendre la moto de... Non, on dit à certains, ta femme sort avec le voisin. Bon, on n'est plus là dans le débat. Il y en a même qui en viennent aux mains. Aux mains? Parce que, non, on appelle ça les argumentum ad hominem. C'est eux qui s'attaquent aux personnes. Mais c'est toujours une dégénérescence du débat ou de la qualité de l'éducation de la personne. Bon, mais ça dépend aussi du charisme. Depuis que moi je débat, il n'y a pas quelqu'un qui a tenté de me menacer. Vous savez quand même. Et non, je ne m'en vante pas, je dois même m'en vanter. Quand vous êtes à côté de moi, l'énergie que j'envoie vers vous ne vous donne pas... Même les digues qu'on envoyait ici avant. Stéphane. Quand Stéphane est là où je suis, il est doux. Encore qu'il a rejoint mes arguments aujourd'hui. Vous voyez, apparemment, il subit, il y a beaucoup de... Il vient de changer d'église. On l'a retiré même des fourrages et tout ça. Il est en train de comprendre que le grand Niamegla m'avait dit que ce sera dur. Parce que c'est les gens à la tête d'une ne supportent pas qu'on les critique. Merci beaucoup. Je voulais parler des consultants pour rebondir sur ce que Niemek disait. Monsieur Niemek. Monsieur Niemek disait, honorable Niemek. Voilà. Monsieur Niemek disait, donc quand je parle de consultant, il y a un consultant, que je ne vais pas prononcer le nom, il a mal parlé sur un plateau de télévision, il a mal parlé, on l'a licencié, et après il est revenu, maintenant il se tient droit. Ses paroles sont organisées. Voilà, ses paroles sont organisées maintenant. Ils sont comme ça. Il est devenu doux. Il est devenu doux, il soutient maintenant, il est docile, il est béni, il est béni, oui, oui. Il est béni, oui, oui. Donc, monsieur Niemek est la graine parmi tant d'autres. Merci beaucoup. Hein. Alors, Jean-Claude, je voudrais encore parler des modérateurs. Hein. Lorsque vous commencez à être le style de modérateur qui avait installé un péage au niveau de votre plateau, lorsque vous commencez à être le genre de modérateur, vous venez le dimanche à l'émission, vous avez pris 100 000 à gauche, 200 000 à droite, 300 000. Est-ce que vous êtes vraiment encore vrai et un bon modérateur? Non, mais vous n'êtes plus dans votre boulot. Vous êtes un prisonnier. C'est devenu l'épicerie en ce moment. Et donc, vous êtes là juste pour assurer, encore que ce n'est pas la pitance, hein, parce que c'est quand même des montants pour lesquels certains vont travailler tout le long du mois, ils n'ont jamais cette somme-là. Et donc, mais sauf que ça les expose aussi à quelques représailles, parce que j'ai connu personnellement un modérateur de ce type-là, mais sauf que quand il se contente juste de prendre l'argent, et du coup, il se retrouve avec un peu plus de panélistes que le plateau un dimanche. Du coup, on vous fait asseoir, on fait défiler l'autre, et puis on le dégage, on fait venir l'autre. Et à chaque fois, chacun s'en va sans être content. Et c'est à la sortie que tout le monde attend pour dire, est-ce que c'est comme ça qu'on Attends, pour 50 000, tu m'as fait passer 3 minutes. J'ai connu aussi un présentateur comme ça. Il avait souvent 8 débattants pour faire quelque chose. On devient ridicule.
on devient... Encore que pour certains plateaux, on n'a pas cette prédisposition de pouvoir accueillir 6 panélistes, 8 panélistes. Alors, vous faites ça comment? Un débat même avec 6 panélistes, ce n'est même plus bon. Voilà, ce n'est plus vraiment... on n'a plus la Mais celui possibilité que je connaissais d'aller au était fond. en chantier. Il avait dit qu'il fallait que les panélistes aident à ce que le chantier aille vite. Voilà. Donc, il faudrait Merci peut-être beaucoup. qu'on revienne un peu à Je l'orthodoxie. voudrais, pour les quelques minutes qui nous restent, à donner quelques esquisses de solutions. Bernardo, pour le vrai débat télévisé, que préconisez-vous pour le cas du Cameroun? Je pense que le gouvernement doit réaliser que la question de la presse est une question nationale de souveraineté. Il faudrait que l'accompagnement du milieu médiatique, pas l'aide, l'accompagnement soit effectif, à tel point que les médias puissent être indépendants. Et là, on aura besoin de racketter pour avoir un peu d'argent et donc conditionner les orientations des discours dans les plateformes médiatiques. Blériot, moi je vous suggère de vous adresser particulièrement à nous les présentateurs et à certains panélistes. Non, les panélistes, laissez-les de côté. Ils viennent faire le... Aux présentateurs, ne détériorez pas davantage l'image de la communication. Essayez d'être des gens corrects. Encore que le carnet d'adresse vaut mieux que l'argent. La réputation vaut mieux que l'argent. Ouais. Quand vous prenez de l'argent aux gens, ils ne vous respectent plus. Oui. J'ai payé pour parler. Et d'ailleurs, ça s'achève souvent mal. Ça va se dire. Quand je vous ai donné 200 000 et que vous n'avez pas finalement donné suffisamment de temps de parole, je ne vous en donnerai plus. Non, il y a une autre façon. J'ai dit à quelques personnes corrompues qu'on peut obtenir les choses que vous obtenez par la corruption en étant quelqu'un de correct. Merci beaucoup, Catherine Abba, la télévision. Est-ce qu'on peut encore espérer qu'avec une émission comme celle que nous sommes en train de faire ce matin, qu'on pourra quand même nous comprendre, sans avoir la prétention d'être des donneurs de leçons, mais nous avons fait un petit constat, c'est que le débat en télévision depuis un certain temps, il vole bas au Cameroun. Oui, ça ne vaut plus la peine. Et maintenant, pour solution, moi je propose que on laisse la liberté d'expression aux panélistes, qu'on ne canalise pas le panéliste, que comme tu es ici, la ligne éditoriale dit ceci, la ligne dit cela, et comme on soutient le SDF ou le RDPC, tu ne dois pas parler à l'encontre. Laissons la liberté d'expression aux panélistes et maintenant aux présentateurs de faire leur boulot normalement, sans la corruption. Jean-Claude Fouda, nous ne parlons pas de nous, mais lorsque je constitue mes plateaux, habituellement, j'ai toujours à cœur l'idée d'équilibre. J'ai mon homme de main, Jérémy Minkin. Il le sait, habituellement, c'est lui qui appelle les invités. Lorsqu'il me donne la liste des invités pour des sujets à l'ordre du jour, je suis très regardant. Je prends un sujet, la transparence électorale au Cameroun. Et je me rends simplement compte que nous avons là 2 personnes du RDPC. Nous avons un acteur, ce que nous appelons la société civile, et peut-être un politologue. Je lui dis, le plateau n'est pas équilibré. Il me dit, comment ça, directeur? Je lui dis, ce n'est pas équilibré. Appelle-moi quelqu'un du MRC. Appelle-moi aussi quelqu'un du PCRN. Et je suis regardant. Et même au-delà, parfait, ici, à chaque thématique correspond un profil. Tout à fait. Vous prenez une thématique qui parle des influenceurs, ça vient comme ça, et puis vous n'avez aucune influenceur sur le plateau. Vous avez peut-être des étudiants. Il faudrait qu'à chaque fois, on puisse au moins mettre du contenu au niveau des profils, que ce soit au moins équilibré, que ce soit objectif. Donc moi, je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire au niveau des présentateurs qui devraient en réalité... On apprend tous les jours. Et comment devraient se comporter certains invités lorsqu'ils partent, ils sont appelés dans certaines chaînes de télévision pour un débat. Avant que l'émission ne débute, le présentateur tient d'avoir une petite réunion avec ses invités, une mise au point. Il a dit, bon, aujourd'hui nous allons parler des sénatoriales. Je voudrais vous faire comprendre qu'ici, on ne critique pas la liste des 30 de M. Biya. Moi, mais tu peux me dire ça comment? Non. Quand vous avez affaire à ce genre de présentateur, que non, faites-vous? si vous me le dites, je vous dis, partez. Je vous dis que vous avez invité la mauvaise personne. C'est tout. Donc, vous reconstituez votre panel. Je prends tous les invités que j'ai souvent eu à appeler depuis une quinzaine d'années que je modère les débats. Il n'y a pas un seul qui peut vous dire que je l'ai appelé un jour et je lui ai dit on soutient tel et on dégage tel. J'ai dit je mets n'importe qui au défi. Mais sur certains plateaux, c'est compliqué. Merci beaucoup. C'est ce qu'il fallait globalement dire ce matin. Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit. Nous ne sommes même pas les donneurs de leçons. Nous voulons simplement que les débats
télévisée au Cameroun puisse recommencer à voler haut. Merci à Pierre Blairugne, mec, il restera mon consultant de tout temps, de tous les temps. Merci à Jean-Claude Fouda, enfant de la maison, journaliste sur Info TV. Merci également à Bernardo Basson, il est juriste invité permanent. Et pourquoi ne pas dire merci à Catherine Abba, qui a donc illuminé encore le plateau ce matin. Journaliste également sur Info TV. Le journal de 12 heures interviendra dans quelques minutes. Ne ratez surtout pas ce soir Reflections. C'est un débat en langue anglaise avec Madame Ilouga. À 20h, vous aurez déjà eu le journal en français. À 19h, le journal en anglais. À 22h30, ce sera la rediffusion de ce programme. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?